Hey, t'es bon, hein? T'as fait un café plus rapide que d'habitude. T'es-tu sérieux? Mais là, j'étais là, hey, Vincent va t'écœurer. La dernière fois que tu m'as fait un café chez toi, ça devait te prendre à peu près 5-10 minutes pour faire mon café, à peu près. C'est-tu lent, ça, ou c'est vite? C'est lent. C'est vrai? C'est drôle Mais, parce que l'autre fois, j'ai rarement des clients qui viennent à Sutton, mais il y a ouais. Alexis de Ansomelli qui sont passés ici. Puis là, je leur ai fait un café, mais c'était geek, là, tu sais. Je me suis acheté un petit kit, là, pour faire, Ah, ben, c'est tu ça. sais, un petit poinçon, un petit balai pour disperser les grains, un basket ouvert, là, tu sais. Mais là, quand tu le manques, ça pisse de tous les bords. En tout cas. Ben, c'est ça. Mais- C'est pour ça que je te niaisais parce que là, je trouvais que t'as été vite, là, cette fois-ci. Ah ouais, ben c'est ça, c'est que je prends de l'expérience. Ouais, Ouais. fait que comme je Mhm. te disais, moi, j'ai juste mes petits écouteurs iPhone, là. Puis je suis Ouais, parce avec que mon iPhone en ce moment. Fait que je suis ben, pas très. ça sonne au bout, man. Ah bon, mais tant mieux. Complètement fou. Si ça sonne bien dans tes ODZ, man, ça doit être. Ouais, Apple a fait quelque chose de bon. ouais, c'est ça. Ah, ben, j'ai pas essayé, là. Tout le monde prend comme référence. T'as-tu déjà écouté Les les AirPods, AirPods? Ouais, ben, tout le pour monde vrai, a de l'air, ça a l'air c'est d'être de shit, là. c'est malade, man. Pour C'est vrai, sûr? j'en ai pas, moi, mais je les ai essayés. Parce que moi, j'avais acheté euh, il y a comme un an, j'ai acheté ceux, les Québécois, là, ils en font, là, la compagnie québécoise, j'ai juste Sound Good. Tu Sound Good? Sound Good? C'est OK. les petits noirs, là, puis sérieux, c'est parce que je voulais encourager une compagnie québécoise. Puis là, après ça, genre 6 mois plus tard, quelqu'un qui me prête, je vais écouter les AirPods, puis ça n'a aucun sens. Là, c'est de la Ouais. différence. Ça sonne bien mieux, là, les AirPods. Là. Il y Ce a quelque genre chose de fun. d'affaires, Ouais. ben, me- ce genre d'affaires que tu penses que, c'est qu'on pourrait travailler avec ça, qui pourrait être intéressant, vu que. Mais moi, je m'en servirais Hmm. vraiment comme référence. Là, si je Ah mixe, là, ouais, c'est c'est sûr. sûr. C'est sûr que j'écouterais mes mix un peu là-dedans de temps en temps. Là. Parce que, tu Ouais, sais, ben c'est c'est rendu. comme, c'est pas shitbox, là. C'est comme, c'est full range. Ça a l'air Puis, full range, mais tu sais, gars, non, c'est mieux qu'un shitbox. C'est mieux que mon Aventon de mono, là, ça, c'est sûr. Hein. C'est pas ouais, un ouais. shitbox, tu sais. C'est un. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, en ce moment, là, moi, tu sais, je mixe, là, ben, toi, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, ceux que tu m'as vendus, là, les Des HD, HD. le Ah, c'est HD, toi qui as ceux-là, OK. ouais, Ils le sont, HD ouais. 600. Mm, mm. Puis, tu sais, je veux dire, écouter la musique là-dedans, je trouve ça un peu veg, là, je trouve ça un peu plate, là. C'est stérile, hein, tu sais. C'est ça. Mais les Ouais. AirPods, c'est plus le fun. Fait que c'est quand même une référence le Mm, fun, je mm, mm. trouve. Mais gars, je te dis ça, mais j'ai pas essayé de mixer dedans, tu sais, encore, là. J'ai essayé de mixer en temps réel avec mes petits sounds, parce qu'il y a une application que j'ai téléchargée que tu pouvais mettre ton DA pouvait s'en aller directement sur, dans mes petits écouteurs. Fait que ce que j'écoutais en mixage, en réel, ça allait dans mes. En Ah, tout ouais. cas, bref, Bluetooth, ouais. ça? Ben, Ouais, c'était Bluetooth. Mais il y OK. avait des petits lags, là, mais bon, je l'ai fait une fois, mais ça m'a un peu. C'était Ouais, pas trop c'est trippé. pas concluant. Ouais. Mais tu sais, des fois, en tout cas, je fais moins de mix là qu'avant, mais tu sais, des fois, ben, ça prend deux, trois, pas trop de références. Là, tu sais, à un moment donné, je me dis, ah, l'écouter dans le speaker Bluetooth, je vais l'écouter dans Ouais. des petits earbuds comme t'as là, tu sais, puis je vais l'écouter dans des bons speakers. Puis là, à un moment donné, c'est que tu sais même plus, là, tu sais, c'est. Ben, c'est ça, tu sais plus, ça Mais sonne-tu bien, ça ouais, sonne-tu mais pas je bien, pense là, ouais. après ça, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui fait du mastering aussi, là. Oui. Non, Mais mais même en ouais. mix, là, tu sais, je pense que c'est Ouais. cool en mix, d'autant plus si ta pièce, mettons, n'est pas extraordinaire, d'avoir comme c'est ça. Oui, Ben, c'est sûr. déjà, un full range puis un petit en mix, je pense que c'est bien, tu sais, d'avoir Ouais. le petit Avantone ou quelque chose comme ça. Juste Ben, moi, j'aime bien avoir deux références de speaker, puis après ça, une référence d'headphones. Tu sais. Au moins Mhm. avoir les Ouais. headphones puis les speakers. Là. Puis, mais je te dirais que je suis un peu, je passe dans pas mal d'affaires. Ah ouais. Le char Le aussi. char, ouais, tu fais. Ouais, mais ça, tu te Ah oui. promènes. Tu te Ah promènes oui. pas mal Ben entre ouais, le là, studio et la quand je vais au maison. studio pour la maison, ouais, c'est ça. Ben, fais une occasion, c'est ça. Ou le métro, des fois, mais là, ça va être dans mes écouteurs. Tu sais. Ouais. Ben, là, Mais t'as-tu du non, j'aime ça. noise cancelling puis tout? Puisque Ben, ça doit pas être. avec mais avec ceux de, si j'avais les AirPods, ça ferait ça, là. Mais non, Ah, pas ceux que j'ai en ce moment. ah, Mais non, mais j'aime ça. Tu sais. Puis écouter en mono aussi. Tu sais, je ferme un de mes deux speakers, je le ferme complètement pour écouter en mono pour avoir l'espèce de mono, comment il le appelle real mono, le là. real mono. Ouais. Je trouve que ça fait une différence.
Mais non, je passe quand même j'ai quand même une couple de références. Ouais. Puis là, parce que tu travailles à la maison puis tu travailles au studio, c'est ça? Ouais, je mixe beaucoup à la maison, en fait. Puis au studio, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au studio, je vais repasser des affaires un peu, tu sais, comme je vais passer des tracks un peu dans les machines là-bas. Tu sais, Mm. j'ai pas tant de machines que ça, mais des fois, juste reamper des affaires un peu, quelques effets, puis après ça, je ramène chez nous, puis c'est plus chez nous, puis dans les écouteurs, les speakers, que je fais mes mix. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu as ton setup à la maison. Ouais, j'ai un petit Puis setup à la ça fait un maison. bout quand même, là. C'est ça, c'est quand vous avez Ça fait déménagé. quoi, quand j'ai déménagé, ça fait 4 ans. OK. Non, Ouais. mais un bout, même tu pensais quasiment tout faire à la maison. Je sais qu'il y a un moment J'ai-tu pensé que. ça? Non, mais je sais qu'il y a eu une croisée des chemins. Il me semble, à mon souvenir, que tu disais je continue. Est-ce que je continue Madame Wood ou je continue pas Madame Wood? Puis Ouais, est-ce ben ça, que. c'est quand je déménageais, ouais, quand j'ai déménagé. Ouais, c'est ça, ben, parce que ça te faisait loin. Puis là, tu te demandais, je fais-tu comme juste louer des studios pour des projets, puis je Ouais. m'installe à la maison pour faire les overdubs, puis tout ça. Puis finalement, Ouais, ça m'a là. pris du temps à m'adapter. Parce que, tu sais, avant ça, c'est ça, ben, tu sais, moi, j'habitais dans l'appartement connexe au studio A, que maintenant Ouais. est studio B. Ben oui, c'est beau. On en Qu'on- reparlera tantôt parce C'est ça. que j'ai vu les photos, je les ai montrées à ma blonde, puis tout. Ouais, c'est ça. Tout le monde a l'air bien trippé, aime bien Ah ça. ouais. Ouais. Mais moi, j'habitais dans le studio B avant, tu sais, Euh, avec Michel. Puis, fait que c'était plus facile pour moi de passer du travail à la maison. Puis là, quand je suis déménagé à quasiment 1 heure du studio, là, je savais comment j'ai eu vraiment un temps d'adaptation là, de comment je vais. Tu sais, ça m'a pris du temps à figurer, mais là, je suis bien installé. Puis, je suis content d'avoir les deux. Là, ça. Tu y vas-tu souvent au Au studio? studio, Ouais. je te dirais que 2 à 3 fois par semaine, là, à peu près. Là. OK. Bah, c'est pas pire dans le fond. Ouais. Fait que puis tu peux y aller, prendre des horaires semi à ta guise, là. C'est sûr, tu as le beat Ouais. famille aussi, là, tu sais, mais. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. c'est sûr que j'essaie d'avoir un horaire un peu famille. Là, tu sais, on commence à 9h30 puis on finit à 5h30, 6h. Là. Ben, famille, en tout cas. Ouais, ouais. Même à, tu sais, en tout cas, ouais. On essaye, mais tu sais, en même temps. Non, mais t'as pas eu ouais. des remontrances de Michel quand tu faisais ton album que t'étais tout le temps. Pas des Quand je faisais- remontrances, mais Pas des remontrances, mais à la Michel, là, tu sais. ouais, c'est sûr. Là, tu sais, Agnès tout un peu avec ça, là, mais oui, c'est vrai que. Ouais, tu sais, je pense que tous les gens qui ont des horaires un peu atypiques et qui ont une famille, ils se le font dire. Là, tu sais. Mm. C'est normal. Là. Non, puis tu sais, faire de la musique, création en 9 à 5, c'est peut-être pas de ça, là, tu sais. Ouais, c'est un peu tough, ça. Mais tu sais, à un moment donné, je pense que t'as pas le choix. Puis je le vois aussi comme c'est une passe. Là. À un moment donné, regarde, les enfants vont grandir. Puis c'est une couple d'années ça passe vite. Là, Ben oui. une couple d'années. Puis ben, t'es pas encore rendu là, mais à un moment donné aussi, j'imagine que tu vas avoir plus de temps libre là, parce que tes enfants vont être un peu plus autonomes. Puis, Ah, ça s'en vient, là. Mais c'est ça. c'est comment qu'ils disent, ça passe vite, mais c'est long des petits bouts, là. Mais quand. C'est eux autres qui disent ça, là. Hein? Le band. À les colocs. Ouais. Les colocs. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. C'est effectivement. Mais, ouais, moi, mon temps libre, je l'ai déplacé, là. C'est le matin, tu sais. C'est ça. Ouais, mais toi, ça, je te vois, tu te poses des affaires de randonnée souvent, puis tu vas prendre la nature, puis tout, tu te lèves tôt, puis tu fais ça avant de travailler, dans le fond. Ben, je me lève tôt. Je me lève avec les enfants pour l'école, là. Donc, tu sais, mettons, OK. en gros, à 7h, 7h30, ils sont partis. Parce que je me fais mon petit café, je lis ou j'écris, puis après ça, je vais faire du sport, de l'exercice, whatever. Tu sais. Puis des fois, une fois par semaine, des fois j'ai plus de temps, je vais faire une longue rando avec des amis. Là, tu sais. C'est comme on est à côté. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est une qualité de vie exceptionnelle, c'est sûr. Là. Puis c'est ça. Si tu peux te le permettre, tu sais, oui, tant c'est mieux. ça. Ouais. Non, puis tu sais, je pourrais faire, OK, je me lève, les enfants partent, je travaille. Puis là, à matin, c'est comme. Là, tu sais quoi, ça doit faire 20 ans, toi aussi, que tu fais ça, là, à peu près. Ouais. Ben, à matin, on aime notre job, on tripe. Moi, c'est ma passion, c'est sûr, là, dans le sens, je suis tout le temps en train de penser à ça, puis de vouloir. Mais à matin, tu dis, c'est juste du travail, c'est quoi le but, là, tu sais. Fait que là, j'essaie de développer. Je regarde c'est quoi mes autres intérêts, puis juste d'avoir une qualité de vie, puis de profiter, d'essayer d'aménager mon temps le plus possible pour profiter d'une belle qualité de vie, tu sais, puis continuer à apprécier mon emploi, puis le faire, mon travail, puis le faire le plus longtemps possible, tu sais.
Fait que, ouais. Ah ouais, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. C'est de trouver l'équilibre. Tu sais, chaque personne a son équilibre à trouver, tu sais, puis tout le monde est un peu différent, j'ai l'impression. Puis, mais bon, je sais pas si c'est avec l'âge qu'on devient plus sage, puis qu'on se dit que tout ce qu'on lisait quand on était plus jeune, que tu sais, la famille, le temps, c'est important, puis tout ça, tu sais, le temps. On dirait qu'on se dirige tout vers ça sans trop, tu sais, sans trop se poser de questions, parce qu'on dit, on dirait que ça devient vraiment une vérité, là, tu sais. Ben, je pense qu'on catch, là, tu sais, quand tu pognes 40 passés, tes enfants, tu vois, ils grandissent, tu regardes des photos, tu fais, ah, t'as peu, là, c'est bien, ça va. C'est vrai que ça va vite, là. Puis là, tu vois des chums que, tu sais, ceux qui commencent à avoir ben, des cheveux blancs un peu plus ou que, tu sais, des chums de 50, puis là, tu fais, ah, peu, 50. Moi, quand j'étais jeune, c'était des vieux, tu sais. Ouais, c'était des vieux. Non, voilà. Non, je sais. Mais ça. Ah non, je sais. Ma fille et ses cousins, ils se sont comme, tu sais, il était à la ronde là, l'été passé, puis là, il y a un monsieur, genre de mon âge, mais il avait juste un petit peu plus de cheveux gris que moi, puis il est comme tombé du manège parce qu'il était trop étourdi. Puis là, ça les a traumatisés, puis là, ils l'ont appelé le vieux monsieur, tu sais, c'est comme... Il était pas si vieux que ça, là, il était genre 45 ans, tu sais, puis c'est comme... Quand t'es jeune, c'est comme, wow, c'est... Non, c'est ça. Non, mais effectivement, fait que je pense... voir comment... Ben, moi, c'est beaucoup aussi comment je vais faire pour faire ça longtemps, tu sais, puis avoir du fun. Ouais. Et puis, tu sais, je veux dire, moi, je vois mettons, des Bobcats et compagnie qui font du mastering jusqu'à 72 ans, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. C'est bien possible, dans le sens que... Ils ont-tu encore des oreilles, man? Ben, moi, je pense que oui. Il disait qu'il y a des acouphènes, mais que c'était nouveau, là. Ben, une acouphène qui avait popé. Mais, tu sais, on n'écoute pas ça si fort, dans le sens, si t'écoutes ça à peu près au niveau d'une conversation, tu vas pas te débattre les oreilles. C'est sûr que... Puis, avec l'âge, normal, tu veux dire. Oui, aussi. Mais il y a une affaire, puis je pense que je radote encore, parce que je radote souvent, mais en tout cas, bref, c'est... Ouais, je sais pas, j'ai pas écouté toutes les épisodes, les deux derniers. Ben, c'est ça, je sais pas de quoi vous parlez, fait que toi, il faut que tu guides un peu la discussion, exact. Parce que... Ouais. Non, mais je guide en tout cas. Non, mais dans le sens que, tu ouais. Vas-y, je sais non, pas. Non, ben bref, je sais plus avec qui je parlais de ça, mais bref. Ce que ça disait, c'est que quand on est en son de ta musique, soit musicien ou ben justement travailleur du son, ben notre oreille, on a une oreille, c'est pas l'oreille comme l'appareil de l'oreille, mais le cerveau, comment on interprète le son, est plus développé parce qu'on est capable de détacher pas mal plus facilement, analyser, détacher, découper des sources. On est capable d'entendre la basse dans un ensemble, le xylophone, de faire abstraction des autres éléments, zoom in, zoom out. Mais ça se transfère aussi dans la vraie vie. C'est que souvent, les problèmes d'audition, quand tu viens plus vieux, c'est que, comme tout ce qui est dans les mid, mettons, tu vas dans un environnement bruyant, quelqu'un qui parle, t'as de la misère. Sauf que, nous, en tout cas, on peut espérer, là, c'est que si ton oreille a été entraînée énormément pendant longtemps, ben, tu as plus cette aptitude-là à découper les sons. Donc, même si objectivement, sur un calcul qui t'envoie des sine waves, puis tu dis je les entends ou je les entends pas, si tu fais un test audiologie, même si tes résultats sont pas yables, dans le monde réel, tu vas avoir quand même plus de facilité. Tu es capable de faire un tri de tout ça. Exact. C'est la première fois que j'entends ça, mais mais je sais que comme, tu sais, aussi que c'est notre travail, fait que j'imagine que notre oreille s'habitue à, tu sais, justement il y a comme un goût aussi, tu sais, comme un choix artistique qui se développe, tu sais, dans ton oreille, puis la façon que tu entends les choses. Fait que c'est pas juste tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est à moitié sourd va être capable de faire quelque chose de bon goût pareil, tu sais. Après ça, je te dis, c'est sûr que, bon, pour le mastering, je sais pas à quel point il y a quelqu'un à moitié sourd capable de faire une bonne job, mais je pense que tu as raison, il y a comme cette espèce de choix artistique là aussi dans l'oreille de quelqu'un. Tu sais. Oui, puis tu sais, je pense, mettons, en mastering ou même en mixage, tu sais, dans le fond, je veux dire, même si tu perds des hautes fréquences, là, on s'entend-tu qu'en haut de 13 000, mettons, haut de... Ça. Même 10 000, tu sais, tu peux gérer d'une autre manière, à la limite, là, mais tu sais, c'est pas... Fait que je suis sûr, tu sais, c'est ça, ce serait de voir des... Mais tu sais, des techs de mastering, Howie Weinberg, c'est ça qui était comme master disc, là, je veux dire, je sais pas si tu sais c'est quel, lui, c'est... Non. Écoute, tu fait tout ce qui est dans les années 90, là, puis toutes les
Ça doit être le tech de mastering qui en a, qui en a le plus fait dans toute l'histoire, là, si ça se trouve. Là, Ah ouais, c'est comme l'âge d'or du disque. Tu regarderas, c'est Master Disc, là, c'était comme la grosse boîte de la grosse mastering. boîte de mastering, des Ben, CD. en tout cas, je veux dire, je l'ai vu dans les crédits il n'y a pas si longtemps. Le gars, je sais pas il a quel âge, mais tu sais, comme il en fait encore. Là, puis Non, mais c'est ça. Mais non, mais il y a du monde qui en font encore longtemps, là, c'est c'est ça. ça. Là. Ben, c'est un Super métier que tu peux vieillir puis d'être Ouais. pertinent, tu sais. Puis je pense même en réel, je vais voir Daniel Lanois la semaine prochaine. Fait que Tu vas voir son spectacle en show, tu veux dire? oui, ben c'est ça, tu sais, parce que toi, c'est de la réal puis du mix, là. Tu sais, je pense que Ouais. tu peux vraiment garder une pertinence et même te bonifier avec l'âge, tu sais. Ouais. Je pense que c'est un mythe, là, tu sais, la créativité puis la pertinence qui s'efface avec l'âge, là, tu sais. Moi, je pense que c'est un mythe. Je pense juste que c'est sûr que c'est une question. C'est juste que ton public change un peu, tu sais, je Oui. pense. Tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais. Sauf que après ça, je veux dire. En tout cas, moi, je pense que c'est un mythe, là. Faut juste que tu t'acceptes que justement tu vieillis puis que tu vas plus parler des mêmes choses, tu vas plus Ouais, attirer c'est ça. le même monde, tu vas pas flasher autant qu'avant parce que mais je pense, je suis d'accord avec toi. Là, Mais que... c'est l'énergie, tu sais, si t'es comme, tu fais du punk rock juvénile, puis que Mhm. t'es rendu à 48 ans, puis ben, il y en a qui vont réussir Ouais. très bien, cela dit, à transférer cette énergie-là. Mais je pense que c'est juste comme, es-tu raccord avec ton énergie, tu sais, Ouais. comme ce que tu portes vraiment, ou t'essayes juste de comme préserver quelque chose, tu sais, ton identité finalement que tu as eu longtemps, puis que là, tu essaies de la préserver, puis de faire du millage là-dessus parce que tu n'es pas capable de recréer une identité, si Ouais, on veut. ben Là. c'est Ouais. ça. Ben, c'était Hugo Maudit, là, c'est ça Oui. qu'il disait là, que justement là, en entrevue, je pense qu'il a dit la semaine passée où il dit il y a plus personne, il y a aucun humain sur la Terre, en tout cas, il niaisait, là, mais qui veut voir un gars de 45-50 ans crier du punk sur un stage. Là, c'est comme Ouais. fait que là, faut que tu te recycles à un moment donné. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui continuent à. Parce que peut-être que c'est du public qui les a suivis puis ils continuent à faire leur vieille tune, tu sais. Mm-mm. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme faire du punk à 45 ans, 45, 50 ans, puis que, tu sais, j'imagine que c'est plus la même affaire. Là. Puis tu peux Ben, il y plus... en a qui vont le porter. Je pense qu'il y en a qui seraient capables de le Ouais. porter, puis ça serait authentique parce que probablement, il y en a. Tu sais, je pense c'est pas nécessairement lié comme directement à l'âge. C'est plus vraiment, c'est-tu comme une énergie que tu portes vraiment Ouais, ou c'est ça. comme c'est ça que tu as fait, puis là, tu deviens un peu une espèce de caricature de toi-même, puis tu continues à entretenir comme l'identité Ouais. que le monde connaît de toi, mais que c'est plus raccord avec ce que tu es fondamentalement. Tu sais, bref. C'est parce que des fois, c'est un peu triste sur stage quand tu vois, Ouais. justement, tu sais, c'est comme, C'est ouais, ça. qui essaye, mais ça marche C'est pas pas, ça. tu sais. Fait que t'es aussi bien de faire des tunes un peu plus smooth, puis de respecter ta forme physique, tu sais, Mm. parce que, ouais, en tout cas, c'est ça. Moi, ces temps-ci, je me dis, Chris, que j'aimerais ça, tu sais, comme, je reviens beaucoup dans justement, les bands, tu sais, les gens Smashing Pumpkins, puis ces affaires-là, tu sais, avec les sons de Git, puis les affaires, tu sais, un peu plus alternatives, rock, plus je pourrais peut-être faire un album de même, tu sais, où ce que je pousse un peu, mais tu sais, j'ai jamais vraiment poussé ma voix, puis je me dis, à cet âge-là, c'est comme, je vais être capable tu sais, je suis pas capable de crier à mon, tu sais, ben, à Ah, mon ben, âge, je je suis pense encore en sûr. forme, tu sais. Je pense. Je Ben, suis c'est encore en plus forme, genre, je sais pas. tu files dessus pour crier, tu sais. Ouais, Comme c'est dans ça. le Oui, il y a sens- ça aussi, c'est c'est sûr. ça l'affaire. Faut pas Tu crier. sais, Nick Cave, tu sais, Grinderman. Ouais. Tu sais, ça rentre en souplait, là. Je sais pas à quel âge le gars, là, mais tu sais. Ouais, je sais pas, dans la soixantaine, peut-être? C'est Plus- ça, je plus trouve que que c'est ça. vraiment raccord. C'est que t'as une énergie, une espèce de décharge super tu sais, brute et bien de la testostérone quand même, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. C'est juste. Ben, il faut C'est ouais, raccord. faut que ta musique que tu crées, faut que ça soit juste en raccord, comme tu dis, avec ce que tu vis, ce que tu veux dire, C'est puis ça. ta forme physique, tu sais, parce que sinon, ça va paraître fake, je pense que ça va C'est être ça. un peu... Ben, le fameux mot fourre-tout, là, authenticité, que ça peut avoir l'air bien cliché, mais c'est ça, l'authenticité, à quelque part, là, c'est juste Ouais. de savoir lire, c'est où tu te trouves vraiment, tu sais, puis c'est quoi. Tu n'essayes pas d'être quelque chose d'autre, soit comme une identité qu'on t'a collée ou une identité que tu essaies de te construire pour paraître de, pour paraître de quelque chose que tu n'es pas. Fait qu'essayer de Ouais. savoir vraiment c'est quoi comme ta vibe, puis ouais, tu sais. C'est pas facile. Non.
Pas pour tout le C'est monde. un travail, tu sais, quand tu fais de la réal, c'est un travail que tu fais. Tu vas-tu un peu dans le. Tu vas-tu fucker à psyché du monde? Ben, Ou c'est vraiment. C'est-tu un travail que tu considères qui est plus comme technico. Ben non, c'est sûr que. ben non, mais moi je pense que c'est plus, je veux pas jouer trop psychologue, mais Tu vas-tu les pousser dans c'est, des retranchements, tu sais, dans des c'est, retranchements qui veulent pas aller ou dans des. en fait, souvent ce que je veux savoir, c'est plus euh, ce que la personne raconte, en fait, justement, tu sais, surtout, mettons, quand on parle de performance vocale, là, est-ce que la personne, tu sais, comment elle vit ça, puis c'est quoi pour elle, ce truc-là, tu sais, puis c'est-tu vraiment en raccord avec ce qu'elle veut. Parce que des fois, c'est juste que le monde croit pas assez ce qu'on est en train de chanter, là, tu sais, puis c'est juste comme trop déconnecté de ce qu'ils vivent pour vrai. Fait que, Ah tu ouais. sais, je vais essayer de les ramener dans le lieu qui est plus au moment où est-ce qu'ils ont écrit la chanson, tu sais. C'est plus Puis ça, assez des jours dans le temps. lors de l'enregistrement de la performance, puis dans le fond, Oui, c'est ça. oui, lors de l'enregistrement de la Ouais, ouais. performance. Puis Ouais. tu sens-tu comme une modulation au niveau Oui, du tone, de l'assise, puis de. Oui, c'est ça. ouais. Ça Puis doit moi, je faire. prends mon temps, tu sais, je suis Ouais. pas trop... ça me dérange pas que cette journée-là, c'est juste pas une bonne journée, puis Mm. on n'arrivera pas à... Parce que l'état de la personne, il est pas dans ce mood-là, ben on va la faire une autre fois, tu sais, c'est pas... je pense pas... Je vais pas forcer les choses non Non, plus, tu non. sais. Ben, ça donne à rien. Hein. Ouais. Des fois, c'est une Ben, perte je de sais pas, temps. là, Phil Spector avec son gun, tu sais, le fameux... lui, il forçait des choses en esti, là, fait que, tu sais, je sais pas à quel Mm. point que... J'ai fait des blagues de gun dans ton studio à l'époque. Ouais, Je, je sais pas, il est où, ce fusil-là? je veux juste spécifier pour les gens C'était qui nous pas écoutent, vrai. c'était pas un vrai gun. Mais on jouait à Phil Spector avec les C'est ça. artistes. Ouais, c'est ça. Il est C'est plus là. c'est un peu de mauvais goût. Ça dépend avec qui tu fais ça, tu sais. Ben non, Ouais. mais c'est toujours de lire ton monde, là, mais tu sais. Généralement, en tout cas, le peu. Moi, je me rappelle, en tout cas, juste faire une petite parenthèse qui Ouais. n'en est pas une, là, mais tu sais, comme c'était toi qui m'avais emmené. Je n'avais fait à peine d'enregistrement comme au début de ma carrière. Mettons, ça devait faire 5-6 ans, puis là, j'avais le goût de faire de l'enregistrement, puis tu m'avais comme emmené au studio. Je pense qu'on avait fait un espèce d'échange de services. J'avais mixé ou masterisé ou mixé. Ouais, j'avais mixé l'indice. Puis là, je t'avais Ouais. dit, Ben tu oui, sais, t'as dit ça. tu me donneras des cues, tu me montreras ton studio. Puis là, après ça, je n'ai fait un petit peu. Ça m'est arrivé quelquefois d'enregistrer des bandes. Tu sais. C'est comme un peu une parenthèse dans ma vie professionnelle. Là. Je suis pas sûr que je vais me remettre à faire ça. Quoique, faut jamais dire Le jamais. recording, Là. tu veux dire? Moi, j'aime ça, mais j'aime, tu sais, ultimement, Moi, refaire j'aime beaucoup 25. ça. Ouais, visiblement. Ouais. Mais j'aime ça parce que Euh, ça me fait rencontrer du monde, tu sais. hum, Toi, tu sais, t'es comme un genre de loup solitaire ouais. dans ton, je sais pas comment c'est ça, pas ton terrier, mais Dans ma vie professionnelle, dans ta vie professionnelle, tu sais, tu rencontres pas énormément de monde. non. Moi, je trouve ça le fun. Hum. Justement, tu sais, c'est ça qu'on dirait que des fois, ça me donne plus le goût de me lever puis d'aller travailler parce que je me dis, OK, ma journée va pas être exactement pareille que celle d'hier, tu sais. Non, non, Parce la que genre, dynamique, elle est le fun, puis c'est c'est des ça. bulles que tu crées avec le C'est monde, ça. tu sais, quand... Ben, moi, ce que je trouvais dur, c'est comme les longs horaires, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu fais encore ça, mais, tu sais, c'était Non, ben comme... c'est ça. Là, On on a partait de rétréci bonne un peu. heure, puis là, on finissait ça Ouais. jusqu'à X, là, tu sais. Puis c'est un peu Ouais. la vie de studio classique, de Ouais. comme le pas d'horaire, puis des fois, tu finis ça bien tard, puis à un moment donné, t'es juste brûlé, ben raide, puis t'as pris Ouais. plein de café, puis... Ben, je peux plus faire ça. ouais. Je peux plus faire ça, mais c'est pour ça qu'un peu la clientèle change. Tu sais, là, comme là au studio, maintenant on est rendu 3 Oui. partenaires ensemble. Puis tu sais, il y en a, c'est drôle parce que on a comme toutes les tranches d'âge. Il y en a un dans la vingtaine, un dans la trentaine, puis un dans la quarantaine. Tu sais. Ah ouais, hein? Fait que quand il y a des, tu sais, je le vois quand c'est des projets un peu plus avec du monde, des jeunes, là, un peu plus émergents qui commencent, puis je sais qu'eux autres, ils vont faire des percussions à la fin de la session, quand tout le monde est fini ben raide. Been there, done that. C'est c'est ça. Fait que là, je dis, ah, OK, Charles, ça te tente de faire cette gig-là, tu sais, mettons. Fait que, tu sais, moi, je pense que rendu là, c'est ça. Moi, je le fais un peu moins, tu sais, de travailler super tard, tu sais, parce que je sais que, ben, gars, Ben non, je mais... me lève très tôt, puis je me couche un peu plus tôt déjà, fait que mon horaire, je dis pas que je vais pas
je le fais plus complètement, mais on essaye j'essaie de mieux balancer ça. Là. Ben ouais. Mais, Non, mais ouais. c'est ça, tu sais, c'est un band jeune que c'est leur première expérience de studio, puis là, c'est comme, on va triper quasiment faire le party dans le studio, là, tu sais, comme... C'est bien correct, là, aussi. Ouais, c'est ça, jusque toi, tu l'as fait, ça, plein de fois, tu sais, soit avec tes projets ou soit avec d'autres. Puis c'est bien sûr qu'à un moment donné, c'est comme, c'est beau, là, tu sais. Fait que, de toute façon, ça serait un mauvais match parce que ta présence pendant cette session-là serait peut-être pas optimale pour eux autres non plus parce que tu serais pas comme, les gars, c'est le fun. Ben, en tout cas. Mais je comprends ça, tu sais, parce que moi, le pire, c'est que quand c'est pour mes projets personnels, je le fais, tu sais, parce que l'affaire, c'est que je prends des breaks quand je veux, puis je veux dire, je suis pas, tu sais, ça me coûte pas vraiment d'argent parce que c'est mon propre studio, c'est moi, fait que tu sais, fait que je sais pas trop, puis tu sais, c'est ça, fait que je prends des breaks, fait que je peux travailler tard le soir puis me réveiller plus tard, mais c'est parce que quand c'est toi qui travailles complètement pendant genre 12 heures, tu sais, au début, je faisais du 12 heures. C'était comme, tu bookes le studio, je peux faire 12 heures. J'étais là. C'était comme dans le moment où j'ai commencé. Puis là, à un moment donné, je passais à 10 heures. Parce que là, à un moment donné, c'est juste que tu te rends compte qu'après 12 heures, man, ben non, t'es plus là, man. Puis c'est surtout quand t'es l'ingénieur, tu sais, je comprends les artistes, ils disent, hey, eux autres, ils font juste comme, ils traquent pas tout le temps en même temps, tu sais, des fois, c'est comme un après l'autre. Fait que là, il y en a qui ont le break, là. Eux autres, ils ont leur break. Toi, t'as pas de break. Toi, tu fais juste tout le temps travailler. Tu sais. Non seulement ça, eux, c'est une bulle de 4-5 jours. Toi, c'est comme... c'est ça. Tout ça continue après. 300 jours par année, là, tu sais. Si tu fais ça, c'est juste... C'est beaucoup, là. C'est sûr, t'es brûlé, puis à t'as plus de fun. Fait que c'est ça. C'est comme on revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est de trouver une espèce d'équilibre qui fait que tu vas continuer à apprécier ça le plus longtemps possible, de rester comme top shape, puis... clair mentalement, puis que tu as du fun, puis c'est ça, une espèce de balance, là. Exact, c'est ça. Fait que là, t'as Charles, c'est le bébé? Charles, c'est le bébé, ouais. Exactement. Le bébé. Charles Saint-Amour. Oui, c'est lui qui... tu sais, vraiment, on est vraiment chanceux. On a rendu vraiment une belle équipe parce que, tu sais, lui s'implique beaucoup dans... C'est comme notre directeur artistique, là, c'est lui, tu sais, toute le mood qu'on voit dans le studio B, là, les belles lampes, les couleurs des panneaux, c'est tout lui, tu sais, qui s'est vraiment impliqué là-dedans. Puis c'est ça. Lui, il était assistant au studio au début de la pandémie, je pense qu'il a commencé. Puis c'était vraiment le fun parce que lui, il habite à côté du studio. Wow, OK. Fait que ça fait quelqu'un pour aller débarrer, puis s'il y a des problèmes ou des... Ouais. C'est ça, exactement. Fait que lui, il a commencé comme ça au studio. Puis là, avec le temps, on est devenu partenaire. Puis là, c'est ça. C'est toujours lui qui est plus libre d'aller justement ouvrir un client une telle journée parce qu'il est plus proche. Puis c'est ça. C'est un musicien aussi. Tu connais-tu Charles Saint-Amour? Ben oui, je le connais. Ben pas. Tu connais, c'est ça. Tu sais, je suis pas sûr qu'on a pris des bières ensemble, mais on se connaît depuis longtemps. Quelques années. On s'est croisés quelques fois. On a jasé un peu. Je travaillé une fois ou deux sur. J'ai fait un master de Saturn, c'est écœurant, là. Cortado, là, c'est comme le dernier, il a sorti un album, tu sais, c'était-tu non mixé, non masterisé, là, tu sais, ou peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas... toi, tu parles de Charles Blondeau. Ah! Excuse, je me suis trompé de Charles. OK, c'est Blondeau. C'est Charles, c'est vrai. OK, bon, rewind. Charles Saint-Amour, peut-être que tu ne connais pas pantoute. Oui, ben c'est un assistant. Je pense que je suis allé, puis il était assistant là aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Charles Blondeau, c'est vrai, excuse, mais ça vient mêlant. Mais tu vois, c'est deux que j'ai croisés, que, tu sais, Charles Blondeau, je pense que je le connais un petit peu plus, là, mais comme tu sais, il est un peu plus... lui, il est dans la trentaine, justement. Fait oui, c'est ça. Il y a plus d'expérience de vie de musicien, alors, il connaît plus. Il y a plus de monde qu'on connaît, toi, moi. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Fait que, mais c'est le fun d'avoir Charles Saint-Amour, justement, qui je pense qu'il est 26. Okay. Puis c'est un autre crowd, complètement. Comme moi, mettons, quand j'étais allé au Lion d'Or, au Francouverte, il y a 3 semaines, moi, je connais plus personne, là, vraiment, là, dans ces... Puis lui, Charles Saint-Amour, il connaît tout le monde. Fait que ça amène... c'est le fun pour le studio, je trouve, parce que ça amène d'autres... Ça garde une nouvelle crowd, puis fait qu'on a tous nos différents... Ben oui. Non, j'ai le goût de te faire une autre parenthèse là-dessus. J'écoutais une balado de mastering, puis il y avait une espèce de théorie qui disait... Constatation qui disait, en gros, tu sais, ça bouge tellement vite dans ce milieu-là en termes de les bandes, les artistes, donc notre clientèle, à quelque part,
il y a un renouvellement tout le temps, là, tu sais. Je veux dire, toi, je te connais depuis le début, tu sais, puis comme j'ai plein d'autres clients, collaborateurs, artistes que, tu sais, ils reviennent depuis plusieurs années, mais j'ai comme... Ouais. Il y a plein de bandes, des kids, tu sais, que c'est pas notre crowd à quelque part, mais que les autres, ils développent leur réseau, donc il faut toujours renouveler à quelque part notre réseau. Ouais. Les autres, leur constatation, c'était à tous les 5 ans à peu près, là, il y avait une espèce de brassage. Ah ouais, Mais je pense ça se pas, peut. c'est pas juste comme 5 ans, clac, ça brasse, là, mais tu sais, comme à chaque 5 ans, là, tu remarques que, OK, tu sais, mon monde a changé, puis... Ouais, 5 ans. Moi, j'ai remarqué que c'est aux 6 ans. Ouais, ah ouais, OK. Ouais, ben, gars, ça, c'est ma théorie, là. Moi, j'ai Bah essayé de faire une genre d'échelle de ma vie, là, tu sais, une genre de... Puis là, j'ai à 0, 6 ans, 12 ans. Puis là, je faisais ça, puis j'ai dit, OK, ouais, c'est vrai, mais c'est comme, c'est aux 6 ans. Puis je pense que Paul Piché aussi était d'accord avec Ah moi. ouais, OK. Ouais. Chose de ça avec Paul Piché, toi. Non, ça te dit rien, c'est parce qu'il était arrivé à tout le monde. Il avait écrit un livre, il était là, tout le monde en parle. ouais, Parce que c'est un peu drôle. Mais c'est ça, mais toi, je veux dire, je trouve que ta clientèle, quand même, tu vas chercher un bon range, tu sais, tu sais, souvent, tu masterises autant des bandes qui commencent que des bandes plus, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais, ben là, tu vois, oui, ça change énormément, puis tu sais, c'est le bouche-oreille, évidemment, beaucoup. Je suis pas super présent dans les événements mondains. Je l'ai déjà fait en masse, puis ça aussi, tu vois, c'est une affaire que même si j'étais à Montréal... Ouais, je suis pas sûr que je suis sorti. Je suis pas plus souvent dans les c'est ça. Là. Ben, tu sais, quand t'as un enfant ou des enfants, puis que ça. tu sais, ça se couche de bonne heure, puis tu sais que tu vas te lever de bonne heure, puis ça se peut que tu aies des nuits moyennes, en tout cas les premières années du moins, là. Moi qui fasse encore des cauchemars, là, mais anyway, tu sais, t'as pas le goût de te ramasser et revenir chez vous à 2 heures, tu sais, après un show même qui si commence. Tu bois pas, c'est juste une question de sommeil, des fois. Non, c'est ça. Exact, ton sommeil, t'en as besoin, puis c'est... Fait que, non, ben c'est ça. Moi, je pense que c'est juste... Il y a un élément organique. Puis le fait que je suis loin, ben j'essaie, tu sais... Bon, évidemment, les réseaux sociaux, on dirait que j'ai pas le choix, là, tu sais. Dans le sens, j'ai une présence. Puis j'aime ça aussi, là, partager. Ben, je vois ça, là. Ouais. Tu fais beaucoup de choses. Il me semble que ce dernier mois, là, tu poses beaucoup de tes impressions sur le gear, puis ça aussi, là, les discussions que tu fais. Ben ça, tu vois, c'est ça. J'ai eu le mois de février, puis j'ai écrit un texte là-dessus, là, sur mon site, là, je suis très transparent. Le mois de février, c'était tranquille, comme ridicule, là, mais comme, tu sais, j'ai fait peut-être 4 tonnes là, de master, là, tu sais, j'étais, my God, OK, ma carrière est finie, ça fait 20 ans, c'est fini. Puis, on se pose tout le temps cette question-là à un moment donné, Puis là, c'est reparti, là, j'ai comme plein de masters qui rentrent, puis c'est ça, tu sais, j'ai mon autre volet post-prod, là, dans le fond, que je travaille, je fais du mixage à l'image aussi, puis c'est des clients, des boîtes de com, si on veut, fait que eux autres, là, c'était comme, il n'y avait plus rien non plus. Fait que c'était mort partout, là. OK. Fait que là, dans ce temps-là, souvent, c'est ça. Le premier réflexe, c'est de dire, bon, OK, il y a un petit ralentissement. Après ça, bon, coudonc, peut-être que c'est terminé. Peut-être que, justement, il y a un renouvellement de clientèle, tout le monde s'en va ailleurs, ou ils ont trouvé autre chose, ou c'est un autre. Puis là, éventuellement, tu te dis, bon, ben, regarde, c'est comme... N'en tient qu'à moi. Donc, comment je pourrais faire pour rejoindre les gens? Puis là, souvent, ça donne une autre impulsion. Ou comment je pourrais transformer mon métier ou mon approche? C'est quoi je pourrais transformer? Ou est-ce que je fais d'autres choses dans la vie? À quelque part, c'est comme un point d'arrêt qui est finalement est super sain. Puis c'est là, des fois, que j'ai des idées comme de je pourrais faire ça, telle affaire. Puis là, justement, des discussions. Là, je pourrais écrire c'est ça. T'en profites pour créer un peu, ou te renouveler un peu. Moi, c'est un peu la même chose. Quand j'ai des le mois de février, c'était un peu mort. Mais là, nous autres, avec le studio et les rénaux, on avait toujours quelque chose à faire. Mais quand c'est mort, c'est là que je profite de créer de la musique et faire de la musique. Puis là, je me dis, profite, pense pas trop à la job. Là. Continue à faire de la musique, créer des choses. Puis, généralement, les choses se placent assez bien après. Oui. Mais bon. Non, définitivement. Puis c'est ce qu'on se rend compte, là, je veux dire, encore là, après 20 ans, tu sais, je freak moins qu'avant. Avant, je freakais pour vrai, en me disant, pour vrai, ma carrière est terminée. Ouais, je vais être obligé de me trouver un autre job. Là. Genre, là, j'ai un petit bémol du type, regarde, tu sais, la première fois, puis là, tu sais, des fois, je me dis, la dernière fois que c'est arrivé, ça, que je pensais que c'était fini, après ça, j'ai eu comme le plus gros boom de toute ma carrière, que j'étais comme, souvent, ça arrive tout en même temps, là, t'as la boue dans le toupette, puis là, après ça, ça tombe mort, puis là, c'est comme, tu sais, ça, c'est des...
T'as-tu eu peur, je sais pas si t'en as jasé de ça avec les autres places, mais t'as-tu eu peur à un moment donné que genre, ce soit l'intelligence artificielle qui vole ta job, là? Pas en tout. Non, t'as Non, pas, zéro. non. Non, pas en tout. Parce que je l'utilise. Dans le Ouais. sens, j'utilise. Moi, tu sais, c'est une affaire. Je suis tout le temps à la fine pointe de ce qui sort, ce qui se fait. Puis Ouais. c'est comme mon trip. J'aime ça, là. Tu sais, genre, des fois, il y a de quoi qui sort, un outil nouveau AI, comme là, il y en a un qui est sorti. Je reçois l'email, je le download 5 minutes après avoir reçu l'email. Ça a donné de même. Tu sais, je travaillais sur un master. Un outil AI Lardner de Tech Vision. Je ne sais plus le nom de la. En tout cas, Il y en a des milliers, ouais, là, mais ouais. c'est une compagnie, je trouve, sont très rigoureux dans ce qu'ils font. C'est très design minimaliste de plugin. Le son, il est clean, tu sais, c'est pas hypé, tu sais. Puis là, c'est un. Dans le fond, c'est un AI tu sais, qui analyse ton contenu puis qui va te donner un patron de saturation idéal. OK. Puis là, tu sais, c'est comme du loudness un peu comme du inflator, là, qui est comme dans le fond, tu injectes des harmoniques, là, si on veut. Ouais. Fait que ça donne du loudness, mais sans booster le volume. Puis là, c'est qu'il analyse le programme. Mais bref, tout ça pour dire que j'utilise le AI, je le Mais rentre ça, c'est dans... un plugin, tu parles. Oui. Mais moi, je veux dire, est-ce que les compagnies comme Lander, là, ça s'est-tu amélioré avec le temps? Je sais pas. Mais je sais pas, mais T'sais. une chose est sûre, c'est que, encore là, quand je fais un master, souvent, je regarde, pas tout le temps, mais je regarde avec un plugin de AI, lui que j'ai trouvé qui est le plus proche de. Qui est le plus organique, qui est le plus intéressant. Puis je regarde ce qu'il me donne, tu sais. Puis je compare avec OK. ce que moi j'ai fait, puis je m'assure que c'est plus intéressant ce que j'ai fait, tu sais, à tous les niveaux. Donc, au niveau loudness, au niveau esthétique, au niveau distribution de l'énergie, au niveau... Puis des fois, ça peut me donner des indices. Tu sais, c'est arrivé Ouais. que je le passe dans le AI, puis je fais comme, ah ouais, lui, il interprétait ça de même, puis le Ouais. low-end, il est un petit peu plus gonflé. C'est pas méchant. Je vais prendre mon master, puis je vais lui donner un petit dB et demi de plus à 87, tu sais, whatever. Fait que ça... Ouais. Donc, tu sais, t'as l'AI, t'as l'humain, mais t'as l'AI plus l'humain. Tu sais, Ouais. l'AI peut pas battre AI plus humain et l'humain peut pas battre AI plus humain. Tu sais, fait Ah, que, c'est ta théorie, ça. Tu penses pas que l'AI va remplacer ben, pas ta... si l'humain l'utilise en plus, parce que là, t'as des aptitudes humaines que Ouais. l'intelligence artificielle, là, tu sais, dans le fond, c'est ça. Comment dire, l'intelligence artificielle, là, il ressent pas dans son corps le son. Tu sais. C'est comme. L'intelligence, c'est pas juste le cerveau. L'intelligence, c'est comme, tu sais, ils appellent ça la cognition incarnée. Dans le fond, c'est que. C'est une vraie théorie de neurobio, là. Tu sais, je pourrais pas te faire les détails, mais j'ai un ami en neurobio qui m'avait déjà expliqué. Puis ça vaut la peine d'écouter. Mais en gros, tu sais, les sensations que tu as dans ton corps, dans ta Ouais. chair, vont comme. Il y a une rétroaction avec ce que tu perçois dans ton cerveau. Puis, comme juste ton état d'esprit va influencer. Donc, tu sais, ta relation avec la musique, c'est pas un simple calcul qui. Ou, ben, c'est pas. Oui, c'est un calcul, à fond. C'est comme. Ouais. Tu sais, c'est. Mais je comprends ce que tu me dis, mais je veux dire, une machine pourrait faire, mettons, un mastering d'une tune, puis que l'humain le ressente après ça, puis qu'il trouve que c'est super bien, bon aussi, là. La façon que Oui. la... Non, non, puis ça va t'sais, être du good enough, en fait. C'est ça qui arrive. C'est que le AI aussi, c'est qu'il va toujours, il va toujours aller dans le ballpark, tu sais. ouais, Il est non, bon c'est pour aller ça. dans le Ouais. ballpark, mais il n'est pas bon nécessairement pour aller faire des affaires un peu obliques. Puis en musique, je veux dire, c'est ça qu'on cherche, là. Ouais. À part si Mais tu fais de la saucisse, là, tu sais, tu veux faire comme... tu sais, ouais. même en pop, là, de la pop, là, tu veux un élément déstabilisant. Tu veux pas Oui, juste c'est que... ça. C'est Tu ça. veux, tu sais, si tu régurgites tout le temps I'm a Barbie girl, là, ben, le monde sont écœurés, là, tu sais, de la C'est grosse sûr. pop. Je parle, Sauf que l'intelligence artificielle, tu es capable de lui demander, fais-moi quelque chose qui dérange un peu aussi. Tu sais, il peut te faire quelque chose de vraiment standard dans le ballpark, comme tu dis. Mm. Après ça, tu dis, hey, fais juste comme m'ajouter quelque chose d'un peu weird Oui. là-dedans. Puis il va le faire. Tu sais. Ouais, mais c'est toi qui as demandé. Donc là, tu as humain plus AI. Dans le fond, tu comprends? Fait Je que, comprends ce que tu veux dire. moi, je Ouais, pense, ouais, tu sais, c'est que si tu vas greffer des éléments, puis je trouve que c'est un super bel outil à utiliser à tous les niveaux de la création, là, tu sais. Si c'est fait intelligemment et de manière créative, ben, puis que tu intègres ça
dans le truc, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. juste, ben ouais, ben écoute, j'espère bien en fait, parce que tu sais, c'est sûr que c'est des grosses discussions en ce moment que j'ai avec mon frère beaucoup, parce que tu sais, lui est dans l'animation, tu sais, puis Mhm. dans les dernières années, tu sais, c'est fou comment tu sais, ben tu as sûrement vu toi aussi, là, les artistes font faire des clips Ouais. par AI, ils ont tout essayé, tu sais. Fait que là, mon frère, tu sais, il a comme bon, c'est sûr que il a vu que ça l'a un peu impacté son travail, tu sais. Il essaie de s'adapter lui aussi en se servant de l'AI et tout. Mais tu sais, il se dit, est-ce qu'à un moment donné, ça va juste être comme trop poussé puis qu'il n'y a plus Mm. personne qui va engager des artistes visuels, tu sais. Puis là, je me dis, puis là, il me parlait puis il m'envoie des tunes qu'il fait aussi parce qu'il s'intéresse beaucoup à ça. Puis il y a des logiciels de musique là aussi là, qui Oh, existent ouais, là. ben oui. Puis il s'amuse avec ça. Puis ça fait des tunes quand même bonnes, tu sais, pareil. Tu sais, c'est quand même original. Mm. Mais là, il me dit, là, puis là, il fait juste comme semer le doute en moi, tu sais, est-ce que la musique va disparaître? Mais je dis, non, ça se peut pas. Non, Tu sais, non. il y a tout le temps quelqu'un qui va créer d'après moi, mais c'est pour ça que, mais bon, mais c'est bien que tu me parles, tu sais, c'est vrai que l'humain va toujours venir, il faut qu'il y ait une relation avec les AI, puis ça va être quelque chose justement de mieux, qui va battre un peu les AI parce que l'humain Mm. s'en mêle, là, j'imagine. Ouais, puis, je sais pas, je pense que les humains, on est fondamentalement, on veut connecter à d'autres humains, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je me dis, moi, tu sais, Ouais, je suis un peu humaniste, c'est ça qu'on dit, ouais, ouais, humaniste, humaniste. Ouais, humaniste, tu sais, humaniste, ouais. ouais, c'est ça, humaniste. Puis je crois, tu sais, en l'être humain, tu sais, je suis quand même Ouais, assez ouais. optimiste, tu Moi sais, par aussi. rapport au futur, tu sais, Moi fait que aussi. je pense qu'on est assez intelligent pour se servir de ça comme du monde. Mais moi, je pense qu'il y a une fascination initiale. Un peu comme le téléphone cellulaire, là. On est tous comme, tu sais, poignés Ouais. dessus. Parce qu'on est encore dans une phase fascination de la technologie. Puis là, maintenant, on va en Mhm. revenir un petit peu. Puis là, on va faire, OK, c'est un bel outil, mais il y a d'autres choses, tu sais. Puis ça va peut-être prendre une, deux générations, là, tu sais. Puis Ouais, là, c'est j'ai ça. l'impression que le AI, c'est un gadget incroyable que tu es comme, oh, wow, man, c'est fou, nan, ça va tout changer. Puis oui, probablement à bien des égards, mais on va revenir quand même à l'expérience. Puis, que euh, humain, tu sais, Ouais, parce que ouais. finalement, tu sais, tu veux connecter avec d'autres humains parce que tu veux te sentir que tu n'es pas tout seul dans ton enveloppe de chair, dans ton expérience un peu fucked Ouais, up, somme toute, de dire que qu'est-ce que je fais ici, tu sais? ouais. Comme, c'est quoi cette affaire-là, puis je vais mourir à un moment donné, là, tu sais? Mais Mhm. comme, fait que tu veux sentir, je sais Ouais, pas. ouais, je comprends ce que tu me dis, tu sais, c'est Hmm. difficile, sauf que c'est difficile de se projeter, tu sais. Mais oui, j'espère en fait que ça va être de même. Tu Hmm. sais, comme moi, je me suis acheté un casque virtuel là, Oh boy, ah ouais. cet hiver. Puis, tu sais, le MetaQuest 3 là, de Facebook. Là. Je sais pas si OK. tu as déjà essayé ça. Dans, une fois, une affaire de même, là, mais C'est ouais, ça. c'est. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est fucké, là, parce que là, c'est t'as un réseau social, je vois pas vraiment parce que ça m'intéresse pas trop, mais je voulais expérimenter. Puis, tu sais, c'est comme, tu vas voir des shows, là. C'est vraiment, mettons, Dojo Cat qui joue, genre, que son show en primeur sur le casque. Puis Mm-mm. là, t'arrives là, t'as des avatars. Puis là, t'as toute une gang d'avatars. Puis t'arrives, puis là, il y a Ah, comme le gros show qui apparaît, tu sais, comme en 3D, en réalité virtuelle, devant toi. OK. Puis, puis le show se passe, puis là, t'as comme plein d'avatars qui partagent l'expérience avec toi, mais Ouais, c'est pas pas en- pareil. Non, c'est c'est pas ça. pareil, tu sais, Non, c'est non, ça. c'est ça. Je pense que c'est le fun, mais, tu sais, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, à moins que, je sais pas où est-ce que ça va se rendre, tu sais, peut-être qu'après ça, tu sais, on va être plugué, puis que, tu sais, parce que tu sais, toute la bio, comment ils appellent ça, là, mais tu sais, tu peux connecter des nerfs, puis toute comment on appelle ça, c'est quoi le... Moi, l'augmentation. Ouais, il y a un nom Ouais. pour ça, là. De- En tout cas, fait que, tu sais, Ouais, ouais, on peut se connecter à un moment donné, on va être capable de ressentir des affaires qu'on ressent pas peut-être. euh, pour vrai. Tu sais, mais je pense, tu sais, fait que, tu Ah, sais, ouais. comme l'espèce de robot, tu sais, ils vont nous induire Ben, des c'était genres de feeling. cyborg, cyborg, dans le Ouais, fond. C'est ça, je pense, ouais, la définition de cyborg, là. C'est un. ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on va Mais. ressentir des choses qu'on sent pas dans la réalité. Ils vont être capables de nous Ouais. puis ça va pas être du fake, parce que d'après moi, ils vont être Non. capables. En tout cas, bref. Ah, mais c'est sûr, quand Mais, tu y penses, tu ouais, sais, mettons, quand tu sens une odeur, ultimement, ouais, ça se traduit en un influx électrique, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que l'odeur est, ultimement, traduit ce que tu ressens, fondamentalement, c'est l'influx électrique. Fait que Ouais. peut-être que, oui, tu sais, Bon, on après, n'est peut-être je pas sais là, mais pas. je sais pas. Après ça, c'est ça. Après ça, c'est Ouais. ça. Après ça, c'est de voir qu'est-ce que
qu'est-ce que les sages et les philosophes et les décideurs de notre monde vont décider de faire avec cette technologie-là. Je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à pouvoir parler, honnêtement, parce que souvent, j'ai l'impression que la pression technologique est tellement forte que... En tout cas, c'est une autre histoire, là. Je suis pas sûr que... Ouais, c'est fucké, man. Tu vois, nous autres, là, on a commencé cette semaine, moi puis Michel. Maintenant, nos téléphones cellulaires, on s'est dit que de 5h à 8h le soir, on les met dans une boîte. C'est parce que quand ma fille arrive de l'école, non, c'est ça. Parce qu'on était sur nos téléphones, tu sais, t'es tout le temps sur, puis tu fais rien, man, sur ton téléphone dans le fond. Là, des fois, c'est juste comme. Tu checks ses notifications. C'est juste ça tue l'ennui. C'est ça, ouais. Sauf que tu peux tuer l'ennui de notre façon. Mais l'ennui, c'est sain, là. Non, mais tuer l'ennui, en plus, c'est comme. L'ennui, c'est qu'on voit ça de quoi de péjoratif, mais. Puis, ces enfants, nos enfants, voient pas comme qu'on s'ennuie, ou en tout cas, il faut leur donner la démonstration que c'est correct s'ennuyer puis rien faire. C'est ça. En tout cas, on a commencé ça cette semaine, puis on s'en porte très bien, puis personne n'est mort, puis je pense qu'on va continuer, puis c'est juste bon, je pense. Ben moi, j'ai de la misère, mais je voulais faire ça justement le matin entre le réveil et quand je rentre au boulot. Donc, mettons, moi, je rentre au boulot à 10, puis comme je te dis, je fais mes entraînements, machin, marche le matin. Puis le soir, mais j'ai de la misère. T'sais, des fois, je le fais, puis là, c'est ça, parce que, tu sais, c'est ça, c'est que tout est là-dessus. Tu veux faire cuire des pâtes, t'as ton timer, 15 minutes, là, j'ai mon téléphone, il est dans le bureau, je suis shit, je cherche mon téléphone, mettre le timer. Là, je me dis, Christy, je vais pogner un radio-réveil, je vais me pogner un timer. L'affaire, c'est qu'on a tout rentré là-dedans, mais là, si tu resépares, ben là, tu vas pouvoir... Ben non, je sais. Puis là, souvent, tu as un questionnement par rapport. Hey, c'était quoi donc qu'on parlait là, l'autre fois? Là? Puis là, je vais aller voir dans mon. Ah non, ok, je peux pas aller voir dans mon téléphone. Ben, tu sais, là, tu vois, on s'en va à Québec en fin de semaine. Puis là, je voulais aller à un restaurant. Je disais, puis là, hier, je disais, je vais vous montrer c'était quoi où je vais aller. Ah non, c'est vrai, je peux pas prendre mon téléphone. Mais regarde, c'est comme. Tout est là-dedans. Mais en même temps, c'est tellement. Pour vrai, je fais juste laisser comme la sonnerie ouverte si quelqu'un m'appelle, mais sinon, la plupart du temps, je dis, c'est pas important. Non, c'est ça. Non, définitivement. Ben, achète-toi Alexa. Nous autres, on a Alexa, là, la petite machine, là. Puis au moins, elle nous sort de timer. T'sais, Alexa, mets un minuteur de temps. C'est ça, c'est elle qui fait nos soupers. C'est Alexa, fais ma vaisselle. Si elle marche pas, j'aime mieux pas l'avoir. Parce que... Tu penses qu'elle t'espionne, c'est ça? Oh, non, je sais pas. Je veux pas de gugus de même. Pour vrai, je suis quand même assez vintage sur bien des affaires, là, tu sais. Et sur d'autres choses, pas tant, là. Mais, c'est ça. T'es comme un peu entre les deux. T'es comme un cyborg aussi, finalement. Ouais, puis on revient tantôt, tu disais la musique, tu sais, parce que... Est-ce que la génération... C'est peut-être ça aussi, tu sais, nous autres, on part d'une perspective qu'on a connu les CD, on a connu, mettons, les shows en vrai, ça existe encore, là, mais est-ce que, mettons, t'arrives une génération ou deux, je sais pas, tu sais, quand, là, mettons la génération d'après, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais que là, les autres qui connaissent avec le casque de réalité virtuelle, ils ont leur show là-dedans, puis là, ils n'ont rien connu d'autre, c'est comme c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, mais je me demande, est-ce que, justement, si après ça, tu leur fais connaître un vrai show avec du vrai monde, tu sais, des shows, mettons, complètement acoustiques, ou, je sais pas, tu vas à l'orchestre symphonique, tu sais, puis là, c'est juste que, oh my God, OK, là, je comprends ce qui se passe, là, tu sais. Est-ce qu'il y a une puissance là-dedans? Est-ce que c'est juste des référents culturels ou il y a vraiment une puissance inhérente à ça, tu sais, qui est... C'est sûr qu'il y en a une. Sauf que, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a une, sauf que comme je te dis, avec l'évolution de la technologie, je suis quasiment convaincu que tu vas pouvoir rester dans ton salon plugué sur un fil ou je sais pas trop quoi, puis qu'il va être capable de faire vivre les mêmes émotions que tu as en vrai devant un orchestre. T'sais. C'est juste qu'après ça, c'est quoi c'est-tu dans le film de Disney Wall-E, je sais pas si tu as déjà vu ça, là, où est-ce que tout le monde. La fin, là, tu vois tout le monde est plugué finalement, puis ils font juste comme vivre virtuellement. Puis là, c'est quoi la décision qu'on va faire avec ça? On veut-tu devenir des légumes esclaves de la technologie ou je pense que ça va faire des clans puis des guerres. Non. Peut-être. Non, je sais pas, mais c'est sûr que la vraie affaire c'est bon, mais j'ai comme peur qu'à un moment donné on soit il va falloir
c'est vraiment, là, on parle d'un autre affaire, mais il va falloir à un moment donné prendre une décision, tu sais, de quel Mm. bord qu'on va aller, tu sais. Ben, moi, il y a une affaire. Tu sais, toutes les prospectives futuristes, là, tu regardes Ouais, les prospectives qui faisaient il y a longtemps sur notre époque, puis souvent, ouais, c'est zéro raccord avec ce que le monde pensait que ça allait être. Tu sais, les chars volants. Puis, en tout cas, des fois, il y a des petites ouais. affaires qui peuvent ressembler. Là, le visiophone, là, tu sais, que là, t'es comme, bon, OK, c'est assez évident là, qu'on peut se parler comme ça Ah avec ouais, la tu trouves que c'est zéro raccord, toi? Pas tant que ça. Il y a bien des affaires qu'on pensait que ça allait arriver. Ben, c'est ça. J'imagine que ça dépend c'est qui fait la prospective, là, mais Ouais, soit que c'était comme. C'est ça. Il n'y a pas eu d'intérêt de la part des humains. Ils n'ont pas adhéré à ces technologies-là ou à ces idées-là, ou qu'on est allé dans une autre direction. Ben, c'est ça. Il faudrait voir c'est quoi les prospectives, mais il me semble d'avoir vu certaines ouais, prospectives. J'étais comme, ouais, c'était cute. Tu sais, c'est comme une espèce de vision idéalisée du futur. Mais souvent, c'est une projection du présent. Tu sais. Comme là, comme je oui, te dis, si, exemple, on arrive avec des nouvelles technologies, on est super fasciné, puis on a l'impression que l'ensemble de la vie va passer par ces technologies-là dans le futur. Mais peut-être qu'en réalité, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un stade d'adaptation. On, là, on a la fascination. Après ça, on est comme, OK, tu sais. Puis là, ouais. on, on le prend pour ce que c'est vraiment. Il y a une espèce de maturité dans l'intégration dans nos activités humaines, là, tu sais, Ouais, ouais, c'est sûr. Ben, mettons. c'est tout là, oui, oui, Ouais. c'est sûr. Puis tout là est pour ça qu'on parle d'éthique beaucoup, là, tu sais, Mm, mm. puis tout ça, c'est quoi qui. Ben ouais. Ouais, Non, la bon, musique, je bon. pense que, tu sais, le plaisir de faire de la musique en band avec des chums, avec, tu sais, c'est le moment que tu as goûté à ça. Je vois pas, tu sais, d'être assis devant ton ordi à pogner un AI qui te fait des beats de drum, là, pour vrai, c'est assez limite, là, versus quand Oui, tu pars un bon groove, tu jammes avec quelqu'un qui joue pour vrai, là, c'est c'est comme, sûr. tu Sauf files que pas, là. moi, c'est quand j'ai fatigué, man, avec nos affaires de réalité virtuelle, mais moi, avec mon casque de réalité Vas-y, virtuelle. mets-les ton casque! Mets-les ton casque! Vas-y. Voulez-vous le voir, je vais aller chercher. Non, non, mais tu sais, le logiciel, c'est justement, c'est tous des instruments fake, un peu, puis tu fais Ah du beat. ouais, hein. Puis il y a un robot qui joue avec toi, il dit, hey, il arrive, puis là, il dit, tu jammes avec moi, puis là, ok, cool. Puis là, tu jammes, puis là, lui, il a ses instruments, puis là, tu jammes, puis je me suis amusé, C'est fucking. cool, là, hein? C'était OK. cool pareil, mais Hmm. tu sais, bon, ok, tu tapes pas pour vrai sur des affaires, mais c'est ça, en tout cas. Mais en même temps, je faisais de la musique pareil, là. C'était juste un autre moyen de faire de la musique, là, ça. Ouais, puis tu sais, tu fais pas juste ça. Comme tu dis, dans ton Non, travail, tu vois des non, non, humains. Tu c'est sais. ça. Si tu Oui, oui, faisais oui, juste ça, oui. à un Ouais, moment donné, peut-être tu que je aurais trouvais ça peut-être un genre boring. de sentiment de vide profond. Que là, tu fais, OK, tu as une Ben, recherche, puis moi, là, tu vois ouais. l'illumination, puis tu deviens la deuxième incarnation de Bouddha. Mais moi, oui. Je pense à notre âge, ça nous manque. Tu sais, ça nous manquerait, mais tu sais, Ouais. comme tu dis, tu sais, les plus jeunes qui vivent avec ça, eux autres, en tout cas. Ouais. On parle-tu de musique? On parle-tu d'autres choses? Ben, on parlait de musique. Ouais, Mais, on parle de ben, en musique. tout cas, en quelque sorte, toi, Ouais. ben oui, on peut. Mais là, c'est pas, je sais plus quoi, là. T'as peu, tu vois. Non, non, c'est juste que. Non, mais moi, j'aime ça parler de la réalité Ah, ben regarde, virtuelle. Puis je veux les, rebondir les- là-dessus dans le fond, c'est Ouais. que, bon, c'est ça. Moi, je l'ai déjà dit sur mes pages, là, je trouve que t'es comme un des artistes les plus créatifs, là, tu sais, que je connais. Pour vrai, tu sais, comme juste. T'es fin. Mais, non, pour vrai, c'est toujours, tu sais, Ouais, t'arrives des concepts vraiment trippants. Puis, tu sais, ouais, l'album que t'as sorti là, c'est vraiment hot, là, tu sais, ouais, merci. C'est gentil. je veux dire, tu sais, tu vas pas refaire la même recette, puis tu sais, tu creuses, tu cherches, tu essaies des Ouais, affaires, puis ouais, comme, tu j'essaie. te réinventes énormément, tu sais. Mais, puis là, je me demandais, si tu comme, mettons, de quoi tu considérais essayer de faire des albums, mettons, avec ton casse. Oui? Avec le petit Ah, robot. oui, Ouais, c'est oui, ça. oui. Ben, c'est Ah, ça. j'y ai pensé. J'y Euh, ai pensé. Oui. Ça pourrait être une possibilité. Là. mhm, J'y ai pensé, mais tu sais, là, tu vois, comme je te parlais tantôt, je pense que j'ai le goût de jouer avec des vrais humains en ce moment. mhm. Tu sais. Fait que là, je pense que le prochain, ça va être plus avec des personnes. Parce que l'album, tu l'as fait quand même, c'était J'ai fait. toi tout seul, plus tu Ouais. trouves tu sais, tu patches avec des. Ben, Ouais, tu tu patches. sais, Tu vas chercher des oh ouais, talents. mais tu sais, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup tout seul, puis j'ai travaillé aussi avec Fiverr un peu là, tu sais, j'ai engagé tu Ouais. sais, parce que j'avais fait des parts de flûte, puis là, j'ai dit ah, je vais checker sur Fiverr pour le fun, puis là, je trouvais un flûtiste au Chili, puis il Hmm. me dit ah, moi je peux faire ta part pour, puis là, ok cool, puis là, j'ai travaillé de même. Sauf pour deux autres musiciens, qui c'est des musiciens d'ici. Mais j'ai tout fait tout seul, vraiment, là, comme un
justement un rat de studio vraiment pour cet album-là. Fait que là, j'ai comme un peu le goût d'aller un peu plus vers le... Mais tu as fait les différents... Je veux revenir sur Fiverr tout à l'heure, mais juste comme sur tous les albums que tu as fait, t'en as fait aussi des albums là, que tu t'épais toute la bande, puis c'est ça. Oui. C'est ça, exact. Ouais, Sauf que là, le trip, c'était vraiment d'aller dans ton... d'être plus rat de studio. Je sais jamais vraiment qu'est-ce que je veux faire au début, tu sais. Fait que c'est juste que ça... À un moment donné, je me mets... l'image s'éclaircit, puis je sais un peu où je vais aller, puis là, je me dis, OK, je vais le faire de même, cet album-là. Puis là, ça a juste donné que je me suis acheté... Parce qu'à chaque album, je me dis, il faut que je m'achète quelque chose un peu de nouveau, un élément nouveau, comme soit que ce soit une nouvelle guitare ou une nouvelle pédale. Ou, là, tu vois, pour cela, je me suis acheté un synthétiseur puis un beatbox, là, une boîte à rythme. Puis je me suis dit, gars, je vais explorer ces instruments-là pour cet album-là. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus... c'est pas si électro que ça, là, mais c'est un... c'est quand même un peu plus électronique que les autres. Puis j'ai inclus plein de choses. Puis je me suis dit, je vais le faire tout seul. Puis c'est trop compliqué pour inclure du monde là-dedans parce que les arrangements étaient trop complexes. J'étais mieux d'être tout seul. C'est-tu comme la naïveté sur l'instrument tu dis que tu veux prendre des nouveaux instruments. Oui. C'est comme d'arriver, puis là, c'est comme tu connais moins ça. Fait que, la naïveté sur l'instrument, dans le fond, d'arriver, puis de faire que c'est tout nouveau, puis des fois, comment dire, tu sais, t'arrives là, puis tu fais juste un accord, puis là, tu fais, oh my God, tu sais. Fait qu'il y a l'espèce de fascination, puis là, à un moment donné, c'est ça, tu sais, quand t'es habitué, tu deviens un peu blasé, puis là, t'essaies de faire des trucs super complexes pour essayer de te déblaser. Là. Ben, c'est un peu pour ça, en fait. C'est vraiment pour ça. C'est pour découvrir quelque chose de nouveau, puis être un peu... c'est exactement ça, en fait. Tu mets le doigt dessus, c'est pour être un peu... revenir un peu comme quand j'étais... quand c'était nouveau pour moi de commencer à jouer de la musique. Puis, c'est même encore un peu de même quand je prends ma guitare. Je suis pas quelqu'un de... je suis pas très, très théorique dans la vie, là, avec mes instruments. Puis souvent, c'est comme... Je sais pas ce que je fais vraiment à la guitare. Puis je me laisse guider par le son. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'imagine que je fais un peu tout le temps les mêmes patterns. Fait qu'en prenant un nouvel instrument, ben, de même, ben là... Je le tweak. Puis, oui, c'est pour la naïveté. J'imagine que c'est pour ça. Oui, tout à fait. T'as raison. Ouais, ben c'est ça vient moins cérébral. Ça vient moins cérébral, j'imagine, à ce moment-là. C'est sûr que ça vient moins cérébral. Ben, moi, je vais lire un peu le manuel d'instruction pour voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis après ça, ben, je m'amuse. Ouais, c'est ça, Fiverr. Parce que tu me parlais de ça, c'est drôle parce que je mixe un EP, puis le Réal, tu sais, il y avait comme, je sais pas s'il manquait de temps de budget, mais il y avait un drum qui l'avait programmé, tu sais. Mais c'est comme un faux vrai drum, là. Puis c'est rarement winner, tant qu'à moi, là. Ouais. Mais... Puis là, tu sais, c'est comme ça marche, là. Puis là, je me dis, bon, le monde s'en rendront pas compte, là. Mais sauf que le groove est pas tant là. Fait que là, j'ai dit, hey, ça te tente-tu pour voir la tourne en vaut à peine? Tu sais, si la tourne n'en valait pas à peine, t'aurais dit, c'est ça. C'est ça qui est ça, puis c'est cool, puis tu sais, vous avez pogné votre budget. C'est toujours touché savoir jusqu'où tu vas avec la chanson. Cela dit, tant qu'à moi, c'est genre, t'es aussi bien de l'amener au max tout le temps, sinon il fallait juste pas, tu sais, sors-le pas, parce qu'à la quantité de tonnes qui sort, t'es aussi bien de, tu sais, si tu le fais à moitié, ça donne rien, là. En tout cas, parenthèse. Mais Fiverr, c'est ça, j'ai dit, hey, ça te tente-tu d'aller voir, tu sais, comme drummer Fiverr, tu sais, puis... Moi, j'ai jamais essayé, mais là, tu m'en parles, puis j'aimerais ça. Tu sais, ton expérience, est-ce que c'est le genre d'affaires que tu proposes? Moi, mon seul malaise là-dedans, c'est que je trouve ça plate d'aller chercher des musiciens à l'autre bout de la planète quand il y en a plein ici. Ah ouais. Sauf que c'est con. Il y a aussi une question de budget. C'est que je trouve que Fiverr, ils sont pas aussi chers que c'est un peu plus. C'est ça. C'est un peu moins cher que quand tu engages un musicien d'ici. Puis je trouve que mon expérience était super bonne pour vrai. Super un bon retour. Puis quand je demandais des petits touch-ups, faisais des touch-ups. Puis pour vrai, c'était. Sauf que des fois, je suis tombé sur du monde que c'était vraiment pas ça. Là, puis il était pas assez bon. Il était pas assez bon. Tu sais. Mais tu peux avoir des extraits? Tu peux entendre des extraits avant? C'est comme, tu sais, c'est comme. Ils ont leurs démos, c'est ça. Ils ont toutes leurs démos. Fait, tu peux écouter un peu ce qu'ils sont capables de faire, puis ce qu'ils ont fait.
Puis non, ça marche vraiment bien pour vrai. Ça, c'est un guess. Tu sais, c'est un guess, là. En même temps, Ouais. puis on parle de budget, puis je comprends très bien aussi, effectivement, que... Ouais. Mais à budget égal, c'est ça l'affaire, c'est que si tu as un budget équivalent, c'est sûr que si tu as un musicienne que tu connais ou que dans le réseau, c'est bien plus fun encore là d'avoir l'expérience humaine de la personne en vrai au studio, d'avoir de la rétroaction. C'est sûr. Tu vas y aller pour ça, mais le budget, à quelque part, on n'a pas tout le temps le pouvoir total sur le budget. Tu veux pas acheter le monde à rabais non plus parce qu'il y a une question de respect là-dedans. Je pense pour ça, des fois, tu sais, comme l'entrepreneur musicien, ça vaut la peine, des fois, tu sais, je me disais, si j'étais un musicien vraiment hot dans mon instrument, je m'arrangerais pour me faire un setup d'enregistrement top-notch, maison. Oui. Que tu sais, t'offres des forfaits, une gradation de forfaits, tu sais, parce que c'est une réalité, il faut que tu composes avec la réalité. Tu peux chialer puis dire, ah, maudite réalité, ou tu peux comme essayer de tirer ton épingle du jeu dans cette réalité. Il y en a qui le font. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec Jérôme Dupuis-Cloutier. Lui, il est plus en ville, je pense. Puis il s'est fait un setup d'enregistrement de trompette, puis pour ses cuivres. Puis je pense qu'il joue d'autres cuivres aussi. Puis ça marche super bien. Je veux dire, tu envoies ta tune, puis il est aussi bon, puis il est réceptif. Puis après ça, il peut faire des touch-ups. Mais oui, je pense que de toute façon, aujourd'hui, ce serait un peu bizarre que tu ne puisses pas offrir ce service-là si tu es un musicien professionnel. Ben, surtout des drums, tu sais. Des drums, là, on s'attache en studio, c'est vraiment l'affaire. Tu sais, mettons, tu veux juste. Ça, j'avoue que c'est pas tout le monde qui peut faire ça chez eux. Non, c'est sûr. Ouais. Mais mettons, là, si tu es un drummer établi, ou en tout cas, tu sais, que tu as du temps puis tu as le goût de le faire, je trouve que ça vaut la peine. Puis il y en a qui le font, tu sais. Mais parce que, tu sais, si tu vas en studio pour un drum, là, tu sais plus que moi encore que juste le temps de traquer, faire tes prises de son, t'assurer que tout est beau, puis tout ça, tu as passé quelques heures déjà, puis après ça, comme. C'est ça. Fait que tout ce temps-là que tu as payé pour déplacer le drum. C'est ça. Parce que c'est long, tu sais. Puis souvent, il y a du monde qui m'appelle, en fait, il dit, je voudrais venir taper du drum pour mon projet. Est-ce que ton drum est déjà monté puis miké, tu sais? Je dis, non, moi, c'est pas de même dans mon studio, tu sais. Nous autres, on recommence tout le temps à zéro, tu sais. Mais il y en a que c'est ça qu'ils voudraient parce qu'ils veulent que ça soit vite puis que, tu sais, le drummer arrive, il tape, ça il prend 1 heure puis il s'en va. Mais tu sais, nous autres, non, c'est minimum 3 heures. Puis, mais, ouais. Mais c'est-tu comme, tout c'est parce que ça prendrait de l'espace puis... T'entendrais tes chaînes vibrer comme quand tu tapes. Non, c'est surtout parce que ça prend de l'espace. C'est ça. Ça prend des patchs, ça prend les micros, c'est ça. Ouais, c'est parce que à un moment donné, je peux pas tout le temps, c'est pas comme chez nous, c'est tout le temps des nouveaux clients qui passent. Fait que ça exact. C'est clair. Ça marche pas. Non, puis à un moment donné aussi, si tu cherches un son bien spécifique, la prise de son va varier à chaque fois. Là. Moi, je suis pas. Ouais, puis ça vient un peu de la même façon que. Mais toi aussi, t'es un peu de mal. On dirait, tu essaies tout le temps des nouveaux plugins. Tu travailles pas tout le temps avec les mêmes affaires, on dirait. Sûrement que t'as tes go-to, peut-être, là, mais. Il y a juste le limiteur pour vrai. OK, c'est ça. DMG, là, je pense que je me pose pas de questions, mais sinon, Des fois, je me demande si c'est une bonne affaire ou pas qu'on fasse ça, parce que je me dis, j'ai comme l'impression, des fois, en changeant tout le temps de technique, parce que je voulais en venir là parce que je disais que justement, moi, j'aime ça tout le temps recommencer à zéro, une prise de son, puis j'ai pas de preset, tu sais. C'est sûr que j'ai des favoris un peu, je sais quel micro va marcher avec quoi, mais souvent, j'essaie une nouvelle combinaison de préamp, je recommence tout le temps à zéro, tu sais, j'ai pas de sur mon Pro Tools, j'ai pas de template, tu sais, je recommence tout le temps. Fait que ça fait que le son est tout le temps un petit peu différent. Ouais. Fait que je me dis, est-ce qu'on se tire un peu dans le pied en tant que gars de son, mettons, que justement notre son est pas tout le temps pareil, tu sais? Parce que des fois, mais c'est ça, je sais pas. Ben, ça dépend, tu sais. D'un, c'est de la réal, de la prise de son. Moi, du mastering, c'est que c'est. Il y en a que c'est comme. Moi, c'est pas mon son. Là. C'est sûr que je cherche quelque chose. Là, je cherche du loudness, Moi, je cherche max loudness. Très dynamique, comme préservé dynamique, pas le plus dynamique, mais je veux dire, loud et dynamique, comme le meilleur compromis loud et dynamique, qui va sonner loud et dynamique sur des playlists normalisées, qui va sonner loud et dynamique sur tous les supports. Ouais. En gros, puis après ça, c'est comme je me colle au son de l'artiste. De l'artiste au son, c'est ça. Mais c'est sûr que toi, si tu fais de la réal, mais je pense que c'est comme juste une curiosité, puis une espèce de recherche, puis une créativité, là, parce que sinon... Puis c'était probablement comme moi, là, tu sais, que tu mourrais dedans un petit peu si c'était tout le temps les mêmes setups. Là. Moi, c'est comme si j'arrivais de temps avec les mêmes setups, puis bon, tu sais, comme tout le temps la recette, là, c'est comme je vois pas trop l'intérêt, là, tu sais, c'est plate. C'est sûr.
Non, je te suis. Mais tu sais, comme les gars de mastering, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont si populaires que tout le monde veut travailler avec eux autres, puis que d'autres, c'est-tu parce que, tu sais, comme justement, tu parlais des les grands, là, Les le- Howie Weinberg et les ouais, Calbi, puis les... c'est ça, tu sais, Ah, qu'est-ce que c'est-tu juste une question de réputation, ou ils ont-tu un son, eux autres, ou c'est, tu sais, tu sais, moi, je pourrais pas dire, je sais pas, je connais pas assez pour dire ouais. tel a un son, là, je sais pas, tu sais. Ah. C'est drôle, là, parce que, tu sais, je sais pas si tu l'as écouté la semaine passée avec Florian, tu sais, il est allé à Mix with the Master. Ouais, mais c'est pour ça que je veux que tu fasses des Oui. onglets. Je vais En essayer de bas le faire avec de la toi, mais nos discussions, des fois, ça va comme... Ouais, faut que OK. tu réécoutes. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, non, c'est ça. je le réécoute, là, je le réécoute. Ouais. Mais anyway, il est allé à un Mix with the Master avec un tech de mastering dont j'oublie le nom. Et comme, en gros, il disait... Bon, sans dire que c'était décevant, je ne veux pas y faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais il était comme, tu sais, c'était vraiment basic, là. C'est comme un EQ, un limiteur, puis le gars, il disait, tu sais, c'est pas mal de la business. Dans le fond. Fait que, Ouais, non, c'est ben ça. c'est ça. Puis, tu sais, hey, j'ai regardé aussi, comment il s'appelle? C'est Tech de Mastering qui a fait John Baptiste, là, puis, tu sais, LA, là. Tu sais, gros Tech de Mastering. Ok, ouais. C'est un. Ben bref, en tout cas, puis là, je regardais son site, il y a à peu près rien, là. Puis c'est juste comme, puis sa salle, c'est vraiment basic. Puis je regardais à un moment donné, c'était comme avec Ozone, tu sais. Il travaille avec Ouais. Ozone, Ok, ouais. puis il n'y a rien, là, dans son setup, là. C'est comme, il y a Ah des ouais, hein. focales solo, OK, des petits, avec peut-être qu'il y a un sub, une petite room. C'est basic au bout, Ah puis c'est du gros Grammys, mes amis, là, tu sais, ouais. comme... Ben, il y a le Puis- mix aussi, j'imagine, là, qui oui, fait. c'est ça. Mais le gars de Mix with the Master, en gros, il disait, ah, tu sais, les mix sont déjà pas pires, déjà intenses, Ouais, tu mets c'est ça, tu t'arranges, ça sonne loud, youpi, bye-bye. Puis il disait, en gros, c'est ça, c'est du branding, puis du... Fait que je crois qu'il y a une question de circonstance de avec qui tu as travaillé, ça a-tu pogné, y a-tu Ouais, gagné c'est des sûr. Grammys. Puis là, si il y a un succès, il y a comme une espèce de... Comment dire, une attirance de... Ah, OK, si tu vas voir chose, bon, d'un, ça sonne. Puis si tel artiste, tel réal, ils ont fait confiance puis que ça a Ouais. sonné, Ah, mais ben c'est moi, clair. fait que, tu sais, je le vois, moi aussi, c'est comme j'ai travaillé sur de quoi, là, le monde dit, ah, je connais les bandes sur lesquelles tu as travaillé. Fait qu'il y a un concours de circonstances, une partie chance, il y a une partie... Bon, il faut que tu sois compétent. Tu sais, je veux dire, si l'expérience, c'est de la merde avec ton monde, tu sais, c'est un service à la clientèle, là, je veux dire, c'est comme un... C'est sûr. Ben C'est oui. ça. Fait que... C'est ça. Ben, tu sais, faut pas. Mais t'as raison, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui disent, ah, les prix, c'est de la merde, la disque, c'est de la merde. Moi, Mm. je m'en fous des prix, mais. Oui, sauf que c'est vrai que ça aide quand même une carrière, je pense, tu sais. Ben oui. Non, puis tu sais, tu peux être chanceux ou pas. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille avec plein d'artistes que je considère super talentueux, mais tu sais, est-ce que l'indice va aller à la disque, tu sais? Genre, puis si tu y vas pas, puis tu sais, ça se peut que oui, ça se peut que non, je sais pas. Mais si tu y vas pas, si tu passes, c'était moins bon. Moi, je pense que c'est vraiment pas le Non, cas. c'est ça. Puis Ouais. même que, moi, ma crowd, là, c'est une crowd, tu sais, que je considère que la qualité est exceptionnelle, là, tu sais, la musique sur laquelle je travaille. Puis je dis pas ça, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi, c'est pas moi qui a fait la musique, c'est pas moi qui choisis. Je reçois. Puis j'ai vraiment, là, je suis super chanceux. C'est de la qualité en termes créatifs, en termes de. Les artistes s'investissent dans leur truc. Ouais. Puis, mais c'est pas de la musique à gagnage de prix, si on veut, tu sais. Non, Puis non, des non, fois, il y en a je un qui va popper, puis c'est un biais de l'auto un peu, je trouve. Puis, tu sais, Oui, il doit y avoir c'est vraiment bien de l'auto. Ouais. Moi, avec le temps, je remarque Mm. ça, tu sais, on sait jamais vraiment, tu sais, qui va. Puis il y a de la politique, Vraiment, je suis sûr qu'il y a de la politique, puis on n'est pas conscient nécessairement. Tu sais, Il y a si de la t'es- politique, puis il y a de Ouais. l'argent aussi, là. Ouais. Il y a de la business, là. Exact. Fait que si il y t'es a avec des- un label, puis ils sont bons en politique, ben ça se peut, tu sais, fait que... C'est ouais. c'est ça. Il faut que la musique soit bonne, pareil, là, mais. Mais bon, ouais. Pourquoi on parlait de ça, non? Ben, je sais plus. Ah, parce Ouais. qu'on disait que c'était un peu de la business, puis les crédits, tu sais. Mais oui, les crédits, c'est important, puis je pense qu'il faut qu'ils soient up-to-date, tu sais, puis... Mais là, faudrait que je poste là, bientôt là, mon muso.ia, boy. c'est ça? Ouais, Muso? ouais. C'est toi qui avais mis ça, là. Oui, C'est oui. toi qui m'avais montré ça. Ouais. C'est quand même intéressant, je trouve. Ben, je trouve que ça vient combler un besoin essentiel Ouais. de l'industrie, tu sais, parce que c'est dur de tout recouper tes crédits, tu sais. Bon, Oui. c'est sûr que toi, tes crédits,
ils vont peut-être moins vite que les miens, dans le sens que moi, sur une semaine, je peux faire 3 albums de mastering. Ouais, Tu vas pas faire 3 réels d'albums dans une semaine. Là. Non, Donc, c'est peut-être plus facile à suivre. En même temps, tu vas avoir un tech de mastering, tu t'attends qu'il y ait une grosse liste de crédits. Un réel va peut-être avoir une moins grosse liste, mais ultimement, si tu veux engager un réel, tu veux qu'il y ait des crédits de... Tu veux qu'esthétiquement, ça corresponde. Ouais. Ben moi, j'ai quand même une coupe de crédits qui... Parce que pour la prise de son, c'est ça l'affaire. Oui, aussi. Fait que j'en ai... C'est surtout ça, tu sais... les albums que je fais de la prise de son, fait que ça s'ajoute assez plus vite. C'est sûr que la réal, j'en fais pas tant que ça. Non, c'est ça, ouais. C'est ça, je me demandais. Ça, c'était une autre question. Là. J'en fais pas tant que ça, la réal. J'en fais un peu moins qu'avant. Je fais peut-être 2 albums par année, mettons. OK. J'en fais pas tant que ça. Puis en plus, parce que j'ai mon projet à moi que je fais aussi. Je fais des tunes aussi avec Rougemont. Fait que, on est un peu... je prends du temps un peu plus pour ça, pour mes projets. Parce que l'arrière, ça prend beaucoup de temps, je trouve. Puis on dirait souvent que ça va empiéter sur... pour moi, là, parce que je peux pas tout faire. J'ai l'impression que si je fais de l'arrière, ça empiète sur mes projets personnels un peu plus. T'sais. Tandis que si je fais de la prise de son ou du mixage, ça... T'es pas investi... Je suis pas investi autant. Fait que... ouais. Mais si tu t'en refuses ou que c'est comme une question que ça te tente moins ou que il n'y a pas tant de demandes? Il n'y a pas tant de demandes. J'ai pas tant de demandes pour ça. Puis des fois, j'en refuse parce que ça me... je trouve que c'est pas assez intéressant pour que je m'implique là-dedans. T'sais. Ben ouais, c'est pas évident. Il faut que le match soit vraiment... Il faut que le match soit vraiment créativement, que vous rencontriez vos univers. Ouais. Puis que la personnalité aussi, ça match, parce que c'est sûr que tu vas te ramasser dans des zones peut-être potentiellement conflictuelles. Ça se peut, là, tu sais, comme dans un contexte de réal. Mais, quoi? Dans un contexte de réal, tu sais. Ouais. Puis il y a tellement de différents styles, tu sais. Je parlais avec mon voisin qui fait de l'art visuel, puis des fois, on se parle d'art, puis de création, puis il y a des trucs qui sont raccords, puis, tu sais, de la réalisation. Tu peux pas définir tant que ça le métier. Tu sais, t'as Rick Rubin, il touche pas un mot à dit instrument, tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont comme faire les instruments pour toi quasiment, là, tu sais. Ouais. C'est quand même un phénomène, ce gars-là, pareil. C'est comme que ça marche tant que ça, sa carrière, puis que lui, tu sais, c'est tellement drôle. Puis il est tellement comme, justement, charismatique, tu sais, comme gars dans ce job-là, je trouve. C'est quand même weird que ça, tu trouves pas ça, toi? Ben c'est weird que ça marche tant que ça. Regarde sa liste de crédits aussi pour le fun, OK? Ouais. C'est complètement hétéroclite. T'as du hip-hop, t'as du metal, t'as du folk, t'as de la pop, t'as des Red Hot Chili Peppers. Puis, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment une perspective. Puis j'ai pas lu le livre, tu sais, puis je le connais pas tant que ça, mais c'est une perspective de mélomane. C'est ça. Tu sais, quand on disait réalisateur, il y a différents styles. T'as comme Lanois, ça va être d'autres choses. Ça va être, tu sais, Vincent Blain, ça va être d'autres choses quand il en fait. Tu sais, puis... C'est ça, il y en a qui vont se mettre la main dedans. Il y en a qui connaissent la musique. Puis c'est comme, j'ai l'impression que tu vas chercher quelqu'un qui complémente et qui va ajouter des aspects que l'artiste n'a pas. Ou comme dans le cas de Rick Rubin, je pense que c'est juste comme, ce dude-là, c'est un mélomane. Il sait ce qu'il va entendre. Il sait ce qu'il va entendre, c'est ça. C'est ça. Fait puis je pense qu'il est juste là, il écoute, puis il dit « Ah, je trippe pas, je trippe. » Je sais pas, je vais aller faire du sieste, là, pratiquer, puis... Ah ouais? Je reviens dans 2 jours. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ouais. Mais non, mais j'admire ça, justement, parce que ça prouve, justement, que la musique, c'est pas juste de la théorie, puis c'est pas juste des notes sur du papier, tu sais, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Puis lui, il le ressent, puis moi, en tant que réel, c'est ça, tu sais, que moi, j'aime, tu sais, je suis pas un musicien, je comprends pas la musique tant que, tu sais, je la comprends un peu, là, mais je suis pas, en théorie, je suis pas si fort que ça, tu sais. Ah ouais. Fait que moi, c'est plus d'essayer des nouvelles affaires, des sonorités aussi. Puis j'aime ça aussi jouer un peu quand je réalise, tu sais, essayer parce que je vais mettre un peu je m'amuse là-dedans, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est le fun aussi. Je pense que le monde apprécie. Je vais rarement dire que c'est bon quand ça ne l'est pas. T'sais. Ouais, ben non, mais c'est ça. Je vais trouver une façon cool de le dire, mais
c'est rare que je bullshitterai pas. Là. Ah, je pense que ça doit être une des premières qualités que tu veux chez un réal, c'est de Ouais. l'intégrité, là, tu sais. Et comme, s'il veut juste, si t'es people pleaser, puis, Non, tu c'est ça. sais, t'es juste le Benny Oui de l'artiste, c'est comme, ça, tu sais, à part si l'artiste, c'est ça qu'il veut, puis ça va donner de la crap. Ça a dû arriver dans l'histoire, des artistes avec C'est des sûr. gros égos qui veulent se faire dire qu'ils sont bons, fait qu'ils engagent des réals qui disent qu'ils sont bons, puis là, toute une équipe qui Puis, disent qu'ils sont bons, puis là, ça donne un artiste boîte, puis les critiques disent c'est c'est dégueulasse. ça. Puis là, il pleure. Ouais, puis là, ouais. Faut voir, tu t'en ailles, hein, toi, il est 11 h presque. Mais En fait, il est quelle heure, là? Je sais même pas. il Je est vois pas. moins 8. Moins 8. 11 h, moins 8. Non, Bientôt, là. ouais, C'est parce que là, faut que j'aille chercher ma fille, puis on s'en va à Québec, là, pour le Salon du Livre. Ouh. Parce que Captive, là, tu sais, le balado Captive qu'on fait au studio, là, Ben oui. c'est ça marche bien. Puis ils ont écrit un livre. C'est Michel là, qui fait ça. Fait que là, elle s'en va signer des autographes à Québec. Mais c'est fou le balado, pareil. C'est un autre monde. Là, mais, ça. Moi, ça me fascine aussi que il y en a, premièrement, il y en a une trolley, tu sais. Puis de toutes les sortes. C'est un médium extraordinaire, en fait, là. Ouais. Mais vous autres, tu vois, je pense que je l'ai jamais écouté, en fait, là, tu sais, pas que j'aime pas Michel, mais c'est le True Crime, ça m'intéresse pas tant. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça, puis... mais c'est quoi le format? C'est-tu une narration avec des effets sonores, puis... Ouais, il y a comme deux personnes qui lisent... c'est une histoire par... c'est Michel et sa demi-sœur. Fait que, ils font chacun une histoire, puis une va réagir un peu à l'histoire de l'autre. Puis c'est écrit... c'est quand même... Tout est écrit. C'est ça, ils ont tout écrit leur texte. Tout est scripté, c'est ce qu'on dit. Tout est scripté. Puis après ça, beaucoup d'édits pour enlever tous les petits... pour que ça soit assez clean. C'est pas comme genre juste une discussion, là, pas édité. Là, c'est quand même bien édité. Puis après ça, je mets un petit peu d'ambiance, genre un fond un drone. Puis il y a quelques effets sonores que des fois je fais moi-même ou que je vais piger dans des banques de sons. Fait que pas tant que ça, parce qu'on veut pas non plus trop en mettre pour trop distraire l'auditeur. Mais ouais, c'est ça. Puis ça se passe. Je veux dire, ils ont des... Ben, visiblement, ça avait l'air ils ont gagné des prix puis tout, là, c'est le fun, ça. Ouais. Puis, c'est surtout que, tu sais, les prix, c'est quelque chose, mais c'est surtout qu'ils ont vraiment un vrai following. Là. Ouais. Ça, c'est comme, tu sais, en musique, là, c'est comme, tu sais, moi, j'ai jamais eu de following d'avant, puis même Michel, avec sa musique, je veux dire, on en avait déjà un peu, mais là, quand tu dis que c'est comme, le monde, c'est un following. Il y a de la rétroaction. Ça n'a aucun sens, là, je veux dire, la réponse, c'est comme, fait que, tu sais, là, tu vois vraiment qu'il y a c'est pas du fake, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ah ouais. Puis. Ah non, ça. C'est vrai qu'en tout cas, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait jaser, mais. C'est ça. En musique, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Tu sais, j'imagine en live, c'est là que tu le vois. Quand tu vas faire du live, tu as de la rétroaction. Quand tu postes des affaires sur les réseaux sociaux, on s'entend que ça peut être vraiment donnant des fois. Tu sais, comme tu postes ça, puis là, on dirait que tu as 3 likes, mais tu sais, tu sais pas si le monde l'écoute ou pas. Mais des fois, ce que tu te rends compte, le monde, c'est comme j'ai écouté dans l'album, c'était débile. C'est juste qu'ils le font pas. Fait que ta rétroaction, tu vas l'avoir en live. Puis, ultimement, j'allais dire, est-ce que tu as besoin de rétroaction? Je pense que oui, parce que c'est un mode de communication. Tu sais, de la musique, c'est pas juste, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi. C'est comme tu le fais pas nécessairement pour les autres, mais c'est comme. C'est tout le temps bien. Je pense que c'est tout le temps le fun aussi que quelqu'un. De savoir que quelqu'un apprécie un peu, je pense ou que t'as touché du monde un peu, tu sais. Je pense qu'il y a une recherche de connexion, tentative de connexion, justement, de connecter à d'autres mondes, puis là, le monde connecte à ta musique, puis là, tu sais, c'est pas tant, je pense pas que c'est pour nourrir un ego, là. Ça peut être ça dans un côté malsain de la chose, parce que ça peut facilement nourrir un ego, mais ça peut être aussi vraiment de quoi de super riche puis enrichissant, là, de faire ta musique ou faire une œuvre, puis d'avoir de la rétroaction, puis c'est ça, sentir une connexion. C'est comme, tu as créé une communauté que tu connais pas les gens personnellement, mais que tu as... C'est weird, ça, quand tu penses à ça. Ouais, c'est spécial. Moi, j'ai pas un si gros crowd, mais ça est arrivé que je reçois des messages privés, puis que, c'est comme... Ça change un peu la vie d'une personne. C'est fucked up, tu sais. Puis souvent, c'est ça, tu sais, je parle avec Michel, puis, tu sais, elle a dit, tu sais, j'ai plus rien à dire, parce que, tu sais, on lui dit,
parce que moi, je la niaise, puis je dis, faut que tu Je fais de la sais, musique, Michel. c'est ça, c'est, puis elle a tellement de Michelot ouais, pour tout le Michelot. monde. Ouais, c'est Michelot. ça. Googlez Michelot. Ouais, c'est Non, ça. mais elle n'a pas ça. Tu sais, elle pourrait avoir une carrière. Tu sais, elle Elle, aurait elle pu en aurait pu. sortir. Elle pourrait être à son quatrième, Ouais. cinquième album. Là, tu Ouais. sais. Ben, c'est juste c'est ça, une question de. Ben oui, oui. C'est une question de. Elle, c'est pas ça. Elle n'est pas carriériste là-dedans, puis ça l'intéresse pas Ben plus ouais, que ça. c'est ça. Puis, tu sais, elle dit, tu sais, moi, ça change rien ce que je fais. Tu sais, mais c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, il y a du monde. Des fois, elle recevait des messages, puis il y a du monde qui. Ça fait du bien, puis écoute ta Mm. musique, puis ça leur fait du bien, tu sais. Mm. Je pense qu'elle le sait, là, mais quand c'est nous, on dirait des fois on peut pas, on catch pas comment que la musique, ça peut vraiment faire du Vraiment. bien, puis ça peut changer ça peut changer complètement Les trajectoires, ouais. ouais, la trajectoire des personnes, tu sais, Non, c'est non, tu sais, fou, là. comme dans le plus classique, là, tu sais, quelqu'un se suicidaire, puis là, comme il Oui, tombe sur des artistes, tu sais, puis là, c'est comme, ça m'a ouais. tellement fait du bien que, genre, c'est ça m'a tenu en vie, tu sais. C'est comme, man, tu peux te faire de quoi de plus fondamental que ça, Ben tu non, sais, c'est dans ça. la vie d'une personne, puis c'est comme. C'est fucké, là, tu sais, les gens se rendent pas, tu sais, les chefs d'État qui ont l'argent, les business, tu sais, ils se rendent, des fois, ils se rendent pas compte comment la culture, puis la musique peut changer toute la santé d'un peuple. Tu sais. Mm, Mais, je pense que tout le monde le sait, mais c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qui se mesure facilement. Tu sais. mm, mm. Ah, ça, Mais, ouais. je pense qu'on se lancera pas là-dedans, parce que ça, tu sais, tout ce qui est financement et Ouais. de l'art, puis tout ça, parce que, je pense qu'on va parler encore 45 minutes, mais Ben, ça on peut serait une parler autre fois. longtemps. Ouais, mais c'est ça, hein. Mais. Ah non, en tout cas, juste pour finir, j'ai vu passer. À moins qu'il faut que tu partes, là. Non, non, pas Mais, tout de suite. OK. Tout de suite. Ben, bref, en tout cas, Ouais. j'ai vu du monde poster le gars de Kiss, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Gene Simon. Là. C'est parce que Il y en a un, c'est Gene Simon, en tout cas. Ouais, Là, c'est ouais. ça. Puis là, il disait, c'est fini l'industrie de la musique, puis c'est juste de la crap, c'est le chaos. Puis là, genre, tu sais, C'est un une peu. parole de vieux. Ouais, c'est ça. J'étais comme, après moi, la mort, là, tu sais. Ouais, Puis c'est là, ça. des fois, j'en vois, tu sais, le monde dit, il n'y a plus rien, là. Il n'y aura Ouais. plus jamais de band aussi créatif que les Beatles. Puis là, t'es comme, man, sérieux, c'est parce que tu Ouais, c'est cherches ça. pas, là, parce Ouais, que. c'est ça. Moi, je trouve que c'est comme. Tu sais, en termes de financement, il y a définitivement un problème. En termes de distribution Ouais. de la richesse, il y a définitivement un problème. En termes de créativité, là, je trouve qu'on est dans comme un golden age, là, tu sais, Ah, il y en a, ben, c'est incroyable. sûr. C'est avec les outils. Tout le monde a accès à des outils C'est ça. incroyables facilement. Tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Quelqu'un qui a des idées, il peut les réaliser. Dans le temps, il fallait que tu ailles un label, tu sais, Ouais. comme qui dise. Puis oui, il y avait des moyens. Puis oui, si tu voulais avoir un orchestre symphonique pour mettre tu Ouais. sais, sur ta tune, tu pouvais l'avoir parce qu'il y avait du gros cash. Mais comme tu as plein tu sais, de kids puis de monde super, tu sais, qui auraient été vraiment. Mais qui pouvaient juste pas s'exprimer, là, parce qu'il n'y avait pas d'outils. Puis il n'y avait pas comme. Il y avait pas la porte d'entrée, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, je veux dire, c'est rendu. Non, je pense que c'est ça. Comme tu dis, c'est juste une parole. Ah, c'est pas comme dans mon temps. Tu sais, c'est comme. Dans mon temps, c'était mieux. Tu sais. C'est Ouais. comme. Ouais, c'est weird. Moi, Ben, j'espère jamais dire ça dans ma non, vie. non. Ah non, c'est ça. Il y a, ben, tu sais, je pense que Trent Reznor aussi que j'ai vu passer, mais lui, c'était plus intelligent son discours, là, justement, qui disait, en gros, c'était plus la question de financement, tu sais, qui disait. Ouais. Tu sais, vu que c'est long tail, là, il disait comme, tu sais, les gros artistes, là, je sais plus c'est quoi le nom qu'il nommait, tu sais, eux autres, c'est comme bien cool pour eux autres, mais tu sais, un Grizzly Bear, mettons, là, tu sais, que c'est comme, t'as une bonne crowd, t'as quand même un following, mais tu sais, comme tu te ramasses juste en bas de la long tail, là, tu sais, Ouais. où ce que ça. Fait que là, t'as, tu sais, en termes de redevance, redistribution, Spotify, streaming et compagnie, t'en as C'était presque pas. quasiment plus. T'as Mais quasiment rien. Ouais. dans le haut, je pense qu'il y en a, tu sais, comme dans. Oui, oui, ben oui. C'est sûr que comme tu veux dire, mettons, les Drake là, de ce monde. Là. C'est ça, puis les Ah, Taylor ouais. Swift et compagnie, les autres, Ah, tu sais, c'est ils sûr. doivent pogner Ah, oui. du Spotify, je sais pas comment est-ce qu'ils payent, là, mais tu sais, c'est comme, je pense que c'est vraiment, tu sais, je sais pas si tu te rappelles du long tail, là, tu sais, t'as comme vraiment une petite quantité d'artistes qui ont le gros du moton, puis après ça, Ah, ouais. tu sais, t'as Ah, ouais, tout c'est ce ça. qui est dans la base, là, c'est comme eux autres, ils. Bah, ça m'étonne pas. Je sais pas c'est quoi cette théorie, ce truc-là, mais ouais. Ouais. Ben, c'est assez, ça fait longtemps qu'ils ont sorti cette théorie-là, là, mais tu sais, c'est un peu ce qui se passe, là, effectivement, là, Ah, c'est ça. qu'il y a une distorsion majeure, là, tu sais, Ah, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, tu sais, puis nous, on n'est pas. Tu sais, je suis pas. Ça reste qu'on fait de la musique, on est des musiciens, puis des artistes, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il peut pas non plus avoir de la place pour tout le monde, tu sais.
Faut faire Non, attention. non, C'est c'est pas ça. tout le monde qui peut vivre de ça. Ben non, c'est C'est ça. ça Puis ça n'a l'affaire. jamais Non, été le cas. ça n'a jamais été le cas. Puis Ouais. c'était quand même particulier, là. Je veux dire, dans les années. T'es parti. Dans les Ah, t'es années. Non, je suis là. ouais. Ça fait des pauses quand ça fait ça? Bon, on va Ah, voir. ok. Tu sais, c'est vraiment une petite partie, là, quand ils ont commencé à faire de l'argent avec la musique, là, je veux dire, c'est de 1950 1900, je sais pas, quand ils ont Oui, commencé à faire c'est des. court, là. Tu sais, c'est L'industrie court, du là, dans disque, là, l'histoire, c'est ça. vinyle Tu CD, là. sais, avant Le- ça, je veux dire, Christy, les musiciens, il y en avait pas tant que ça qui étaient capables de vivre, là, puis On appelait ça des troubadours. c'est ça, exactement. Ben, tu sais, fait que je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui se base sur le modèle des années 70-80, puis les dire aujourd'hui, mais c'est parce que ça peut pas. Tu sais, il peut pas. Il y a tellement de monde d'artistes qui font de la musique, ça se peut pas que tout le monde en vive, là, à un moment donné. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment vouloir, puis il faut vraiment Ouais, puis y aller tant mieux parce all-in. que tout. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui font les jeunes, mettons, qui veulent faire de la musique, faut pas qu'ils se découragent à cause Non. de ça. Puis je pense qu'en fait, les jeunes, ils pensent même pas à faire de l'argent tout de suite avec ça, tu sais. Non. Eux autres, ils ont peut-être le rêve d'être populaires, mais tu sais, je pense que c'est plus comme on va faire ça pour le fun, tu sais, puis on essaie des affaires, puis mais je pense pas qu'il faut. Ben, moi, j'ai rencontré dernièrement des clients à moi que j'ose, puis on parle des fois un peu de leur approche de tout ça. Puis, tu sais, l'émergence de l'entrepreneur artiste, là, Ouais. artiste-entrepreneur, appelle ça comme tu veux, t'espères que ce soit plus artiste qu'entrepreneur, mais tu sais, à quelque part, c'est comme. C'est un peu, ben, je pense, un pionnier, c'était mon oncle Serge, là, tu sais, que. Il gérait toutes ses affaires. Oui. Il gère encore toutes ses affaires. Mais là, ce que Ouais. je vois, tu sais, comme justement Will, le premier avec qui j'ai fait les discussions comme ça, lui, c'est Oui. un peu ça. Il a ses projets, puis il lance ses trucs. Il engage lui-même ses relations de presse. Ouais. Il engage lui-même son. Tu sais, il a payé pour ses vinyles. Là, mais tu sais, éventuellement, il disait si je peux trouver quelqu'un qui va m'encadrer là-dedans ou comme m'aider, c'est sûr que tu Ouais. peux te remettre plus à. Le danger, c'est que tu n'as plus assez de temps t'as pour moins de gérer temps pour ta ton art, création. parce que là, tu fais juste des posts Instagram puis gérer des Ouais. rétroactions des emails, là, tu sais. Ça, c'est le danger. Mais en même temps, il y a de quoi d'intéressant. Si tu es capable de créer un modèle qui va bien, c'est que tu gardes ton indépendance. Ouais. Tu vas chercher le maximum des revenus que tu peux, mais tu sais, tu vas voir où tu peux greffer. Fait que, bref, ça, c'est. Je pense que c'est comme, tu sais, si t'es trop idéaliste de dire je vais faire de la musique, ça va tellement être bon, ça va pogner, puis là, je vais comme. Je vais. Tu sais, je vais en tirer un revenu, puis là, je vais pouvoir en vivre. Tu sais, à un moment donné, tu déchantes assez vite, là. Fait qu'il faut que tu aies une approche entrepreneuriale un petit peu quand même, là, tu sais. Ben, ouais, moindrement que t'es pas signé nulle part, t'as pas le choix. Tu sais. Puis même encore là, il y a beaucoup Même de. signé, Il y a une vague d'artistes, il me semble, récemment, qui ont comme lâché leur label puis qui sont partis indépendants. C'est comme, je pense à l'artiste, là. Christy, j'ai un blanc, là. Il vient de. Tu sais, c'est Chiac, là, il chante Christy, c'est pas son nom. Ben, pas Lisa Leblanc, non. Non. Ah, En tout cas, c'est que je veux dire, le bateau, là, la tête du bateau dans la tête. En tout cas, il était avec Bon Sang, puis là, il est parti, puis tu sais, on sait pas trop pourquoi. Il a pas voulu s'expliquer, puis là, tu sais, je veux dire, puis là, il fait tout seul, tu sais, il engage du monde, puis ils sont partis, c'était quand même des fait qu'il y a comme une vague, je pense, qui réalise que, tu sais, des fois, c'est peut-être mieux avec les outils d'aujourd'hui, comment tu es capable de faire ça tout seul, puis de... Ben, je pense que, si tu es capable de t'organiser puis d'aller t'entourer, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux. C'est à la pièce, là, tu vas chercher, tu montes ton puzzle toi-même. J'ai l'impression le label, puis tu sais, je parle peut-être à travers mon chapeau, c'est vraiment pas ma spécialité, mais le label, à la base, ça se voulait comme une entreprise qui chapeautait pas mal tous les aspects. Il y a souvent le booking ou leur partenariat de booking, il y avait comme l'édition, il y avait. Ça, c'est une affaire, l'éditeur. C'est pas connu tant que ça, là, l'édition, là, mais c'est comme si j'étais un artiste, je m'arrangerais de trouver une compagnie d'édition ou un éditeur de top qualité, comme puis d'avoir un bon deal avec eux autres, parce que c'est ça, l'éditeur va être capable de rentabiliser tes créations. Là, oui, c'est sûr. Si c'est rentabilisable, là, tu sais, mais en tout cas, fait que bref, c'était comme un parapluie qui chapeautait tout ça, mais là, tu peux toi-même. Oui, tu peux toi-même, ben oui, c'est ça. Puis, petit Béliveau, c'est ça, je le dis, le petit Béliveau. Ouais. Mais, oui, c'est ça. Puis moi, je le fais depuis un bout, là, tu sais, puis pour vrai, je veux dire,
on est quand même, ben là, on parlera pas de ça parce que là, de toute façon, il va falloir que je quitte. Ben ouais, bientôt, moi aussi, là, c'est ça, faut que je mais travaille. il y a tellement d'affaires à parler, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis bien content d'être indépendant parce que, Mm. tu sais, mes tunes roulent un peu, tu sais, encore, on parle de sérieux, bon, c'est sûr que c'est un peu, c'est un autre monde, là, puis on est Mm. chanceux d'avoir ça, mais je veux Ouais. dire, si je donnais ma moitié de mes, tu sais, en tout cas, je suis content d'être indépendant parce que Mm. tout m'appartient puis je peux faire ce que je veux. J'ai mon catalogue est à moi. On Ouais, sait c'est jamais ça. ce qui peut arriver pour le futur. Ben Tu sais, oui. je peux. Tu sais, Oh, oui, c'est comme ouais. un jardin que tu cultives, puis à un moment donné, tu sais, tu Exact. peux ramasser les fruits et les légumes. Exact. Tu sais, à un moment donné, Ouais, je sais pas, moi, à 60 ans, j'écris un hit. ouais, c'est Ben, ça. mon back catalogue va peut-être se Ouais, mettre à rouler, tu sais. Fait ouais. que là, je vais, tu sais, c'est qu'on sait pas. Tu sais. Ah Fait que non, c'est puis il y mieux a full toujours. investissement dans les catalogues. Là, tu sais, il y a Ouais, plein c'est ça. d'artistes, là, Dylan et compagnie, c'est sûr, qui sont plus âgés. Puis ça, mais comme Ouais. c'est comme juste une perspective investissement Ouais. financier. Là, il y a plein de compagnies qui investissent dans les catalogues d'édition musicale. Tu sais, Ben, c'est parce ça. que il y a, surtout les, comme tu dis, les bacs catalogues, tu sais, je Ouais. pense que c'est comme. Il y a une maturité. Tu sais, il faut que ça mature. Là. C'est comme un Ouais. bon vin. Là. C'est que ton catalogue, tu cultives, tu matures, puis tu plantes des graines. Puis c'est ça, c'est pas dans l'immédiateté. On est prêt, on veut que ça soit vite, vite, Non, vite, mais ça, c'est encore. c'est ça. Moi, je suis content d'encore pouvoir faire la musique puis j'espère que je vais être capable d'en faire encore longtemps, tu sais. On se laisse là-dessus. C'est bon. C'est bon, c'est une bonne fin. C'était Bon, beau, ben, hein, c'est ça? ouais, c'était beau, on va arrêter Hey, ça là. ouais, c'était bien le fun de jaser. Merci de Cool. t'être Ben, prêté à l'exercice. Puis si jamais t'as pas d'autres invités, puis tu vas rejaser 3 fois, Vincent! dans un an, tu me rappelleras. Un trio Vincent. Ah ouais, ben OK. oui, c'est sûr. Ouais, puis sinon, ben on se voit cet été. Il faudrait. Ouais. Oui, On va essayer. je vais y aller à Montréal un jour. Ben, ouais, t'étais Puis- supposé venir, en tout cas. Bon, bref, t'es pas Ouais, venu mais finalement. sinon, tu viendras te baigner avec Michel puis la petite à Sutton dans les ruisseaux une journée qui fait trop chaud. Ben, c'était le fun la dernière fois quand on s'est vu, fait qu'on Ben oui. viendra, C'est ça. on va aller vous voir. C'est bon. Et vice-versa. Pour OK. vrai. OK. C'est bon. Salut! Bye, merci Ouais. là. Bye.